Vous tous, on ne peut pas se garer ici. Oh là là, mais non, monsieur. On se gare juste pour un instant. On va manger un morceau juste à côté et on repart aussitôt, d'accord? C'est ça, monsieur. Ne sois pas si radin, voyons. Tu veux qu'on te paye des frais de parking, peut-être? Ce n'est pas une question d'argent. Et si quelqu'un vient consulter tout à l'heure, vos voitures garées ici, c'est vraiment trop gênant. Mais non, monsieur. Qui consulte encore la médecine chinoise aujourd'hui? Tu arrives à joindre les deux bouts au moins? Si tu veux, tu n'as qu'à venir manger avec nous, hein. Waouh, une Rolls-Royce. Il doit pas y en avoir beaucoup dans toute la ville de Siai. Je n'ai jamais vu un tel déploiement de ma vie. Ce sont les 7 chefs de la ville de Sanshui, non? N'ayez pas peur. Elles sont toutes venues pour toi. Salutations à Dr Lee. Et ça va. C'est tout ce cirque que vous faites là. Comment je vais vivre ici, après? Docteur Lee, nous sommes vraiment désolés. Si nous sommes venus, c'est en fait pour... Ah, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Vous n'avez qu'à arrêter de leur faire peur. Vous êtes censés être de jolies jeunes femmes et vous vous comportez comme des gangsters. 20% des actions de pharmacie Xinglintang, évaluées à 1 milliard d'euros, seront offertes à Dr Lee. Pharmacie Tiantian est également prête à verser 1 milliard d'euros à Docteur Lee. Moi, la chambre de commerce Luai, je suis aussi prête à donner 1 milliard d'euros. Ah, ça va. Si vous avez tellement d'argent à jeter par les fenêtres, faites-en un don. Un don. Oh, il a un petit problème mental. Un problème mental. Pour construire plus d'hôpitaux, dans les régions montagneuses reculées, et quelques écoles primaires. C'est plus utile que de me le donner. Retournez chez vous, il n'y a vraiment rien à voir. Quoi? Il y a encore quelque chose? Pour être honnête, Dr Lee, nous voulons créer une plateforme qui regrouperait la recherche, la fabrication de médicaments et le secteur clinique et qui inclurait également la distribution, la plateforme et la vente. C'est une plateforme médicale à vocation mondiale. Oh, c'est très bien ça. Nous demandons respectueusement à Dr Lee d'être notre premier chef d'alliance. Nous demandons très respectueusement à Dr Lee d'être notre chef d'alliance. Nous vous prions, Dr Lee, d'accepter d'être notre président. Président, hein? Hors de question. Docteur Lee, Ce n'est pas comme si je n'avais jamais exercé cette fonction. Il y a trop de saleté à gérer. Ça ne vaut pas le coup. Dr Lee, cette fois, c'est vraiment différent. La dernière fois, ils ont dit la même chose. Mais, Oh, pas de mais. Encore un mot et je m'énerve. Allez, partez. Regardez-vous tous, chacun d'entre vous. Soit je vous ai sauvé, soit je vous ai instruit, soit je vous ai... Feu. Partez. Allez, dehors. Allez. Dehors. Je ne vous ai pas dit de partir? Quoi? Encore? Êtes-vous médecin, monsieur? Un enfant est tombé sur le bord de la route. Vite, sauvez-le! Toi. Tu n'es pas la mère de cet enfant, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? J'ai vu clair. Tu es encore absolument vierge. Vous? Je n'ai pas dit ça méchamment. Je veux juste savoir, où est sa vraie mère? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé sur le bord de la chaussée. L'enfant n'a rien de grave. Mais il a besoin de se reposer 2 jours. Pendant ces 2 jours, l'enfant reste ici avec moi. Tu retournes à l'endroit où tu l'as trouvé, et tu cherches encore un peu, pour voir si tu peux trouver ses parents. Ah, au fait. Je vois aux vêtements de cet enfant qu'il n'a pas l'air d'être issu d'une famille riche. C'est pour l'argent, c'est ça? Je vais avancer l'argent pour l'enfant. Qui vous demande de l'argent? Ce que je voulais dire, c'est si vous retrouvez ses parents, dites-leur de ne pas s'en faire. Ici, je ne fais pas payer les frais médicaux. Pas d'argent? Ça pose problème? Cet homme, il est un peu différent, on dirait. Docteur Lee, vous avez sauvé notre famille. On va se prosterner devant vous. Oh non. Levez-vous vite, levez-vous. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais elle. C'est elle qui a amené l'enfant. C'est vrai, ce maïs, je l'ai cultivé moi-même. Il faut absolument que vous l'acceptiez. Non, ça n'ira pas. Pour la prochaine fois, il suffira d'aller bien. Et il y a la bannière aussi. C'est ma femme qui l'a brodée de ses propres mains. Vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Ce n'est vraiment pas approprié, ça. Docteur Lee, prenez-le. Bon. Je le prends. Quelle mise en scène incroyablement réaliste. Ça a coûté cher ces figurants, non?
Tu arrêtes immédiatement de dire n'importe quoi. L'enfant était inconscient à ce moment-là, c'est moi qui l'ai amené. Comment ça pourrait être faux? En plus, Jianguo n'est pas le genre d'homme à faire ça. Ma chère grande sœur, ça fait à peine quelques jours et tu l'appelles déjà Jianguo à tout bout de champ. Tu es la PDG du groupe Mangzong. Lui, ce n'est qu'un simple guérisseur. Sans le sou. Même s'il est gentil, qu'est-ce que ça change? Je te le dis, vous n'allez pas ensemble. C'est impossible. Mêle-toi de tes affaires, veux-tu? Fais attention à ne pas te faire plumer et séduire à la fin. J'ai plus de 30 ans. Quelle séduction? Les hommes qui te courent après, on pourrait faire la queue jusqu'au cercle arctique. Je ne sais pas s'il viendra faire la queue. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Montons en voiture. Notre groupe Guyu a pu, en 5 ans seulement, devenir l'une des 10 nouvelles entreprises les plus importantes du pays, avec une valeur marchande de plus d'1 milliard d'euros. Tout cela, je le dois au soutien et à l'aide de vous tous ici présents. Mais ce n'est pas la fin. Nous, groupe Guyu, n'arrêterons jamais notre progression. Nous allons mener le groupe Guyu vers un nouveau domaine. Le domaine médical, tout ça, nous allons le partager avec vous. Vous êtes dans la lune. C'est l'heure de manger. Entrez-nous. Je ne regarde rien. Mon fils est à la télé. Je jette juste un œil. Pourquoi tu ne dis pas que Li Shimin est ton fils? C'est vraiment mon fils et tu ne me crois toujours pas. Je te crois, je te crois, je te crois, je te crois comme je te crois. Tu devrais être engagé une aide-soignante, non? Nous sommes voisins. Ah. Violi, as-tu fait quelque chose de mal? Il y a un groupe de gens dehors. Ils exigent de te parler par ton nom. Liu, le PDG du groupe Guyu. Papa, Papa, s'il vous plaît, sortez tous les deux. La meilleure villa du centre-ville, Baiyuelan, la toute nouvelle Bentley, la dernière, 4 femmes de ménage, 2 chefs cuisiniers. Je vous ai même pris un samoyed pour que vous le promeniez. Ces conditions ne suffisent pas pour vous faire rester tranquille à la maison. Vous venez ici pour soigner les gens et soulager leur misère. En avez-vous seulement les capacités? Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me veux? À moi, ton vieux. Pourquoi fais-tu tout ce cirque? Avoir de l'argent, c'était génial? Oui. Si tu as de l'argent, il faut que tu l'étales. Avoir de l'argent, c'est génial. Avoir de l'argent, c'est l'étaler. Je fais toujours tout ce cirque, où que j'aille. Papa, tu peux m'écouter s'il te plaît? Rentrez avec moi. Ici, vous me faites vraiment honte. La richesse attire les ennuis. Oui. La richesse attire les ennuis. Trop d'argent, ça peut te consumer. Tu peux pas changer de refrain? Je l'ai entendu 1000 fois. Bon, d'accord, je n'en parle plus. Toi, retourne jouer les grands patrons. Moi, je reste ici, faire mon petit médecin. Alors je vais être direct, je suis sur le point d'entrer dans le secteur médical. Demain, la PDG de groupe Lantian, Lisa, elle viendra en personne me voir pour discuter d'une collaboration. Je ne veux pas qu'elle voie que mon père a ouvert ce dispensaire minable ici. Ça affecterait la confiance des investisseurs. Tu comprends ça? Lisa? Exactement, tu n'as pas besoin de savoir qui elle est. Même si c'est une femme, c'est une véritable maniate de la médecine. Ses actifs dépassent le milliard d'euros depuis longtemps. Papa, je ne t'en veux pas de ne pas comprendre le monde des affaires. Mais tu dois savoir ceci, ce projet il est absolument crucial pour moi. Je t'en prie, je vous en prie, d'accord? Vous voulez bien rentrer avec moi? Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. D'accord, j'accepte. J'ai un déjeuner, une réunion d'anciens élèves ce midi. C'est au club Kyonglu. Demande à ton chauffeur de m'y emmener. D'accord. Dis donc, Kiyu, à quoi tu penses? Tu ne serais pas encore en train de penser à ce docteur pauvre, non? Je te préviens, arrête de penser à lui. Ce n'est pas possible entre vous deux. Il est indigne. Qui pense à lui? Je pensais à mon travail de tout à l'heure. Monsieur Li Jianguo. Tu dis que tu ne pensais pas à lui. Je dis que c'est Li Jianguo qui est dans la voiture de devant. Dis-moi, Kiyu, tu te moques de moi? Cette Maybach coûte 300 000 euros. Même si tu vendais Li Jianguo, il ne pourrait pas s'acheter cette voiture. Ça va, je me suis trompée, d'accord? Chauffeur, allez vite au club Kyonglu. J'ai rendez-vous avec le directeur adjoint du groupe Guyu pour parler affaires. Ne soyez pas en retard. Tenez-vous droit. Mesdames et messieurs, approchez-vous. 3, 2, 1, clic. Directeur Zhang, Li Jianguo n'est pas encore arrivé. On devrait peut-être l'attendre? Jianguo? Oh là là, si tu n'en parles pas, je n'y pensais même plus. Lui, il est encore en vie? Oh là là. Directeur Zhang, vous savez vraiment plaisanter. Ce Li Jianguo, il a l'air d'avoir ouvert un truc de médecine chinoise récemment. Oh, la médecine chinoise, c'est de l'arnaque. Mais bon, ça colle plutôt bien. Avec ce gars-là. Vieux Zhang, quand Li Jianguo était à l'école, il ne s'entendait déjà pas avec toi. Tout le monde le sait.
quand il reviendra tout à l'heure et sois indulgente avec lui pour ne pas que ça dégénère. Moi, je serais indulgente avec lui. Mais c'est qui, ce guignol? Maintenant, on n'est plus du tout dans la même classe. Je ne fais plus attention à lui. C'est vrai, il a raison. Ha 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 ha. Excusez-moi, pourriez-vous déplacer votre voiture, s'il vous plaît? C'est l'emplacement de notre invité de marque. Et je conduis une Mercedes-Benz, moi. Qu'est-ce qu'il y a à ce que je me gare là temporairement? Une Maybach, et c'est une édition limitée. Waouh! Une voiture de luxe pareille, il n'y en a même pas 4 dans toute notre ville, si? Oui, c'est clair. Je vais déplacer la voiture alors. Allez, allez, on y va. Je suis désolé, j'ai bloqué votre chemin. Je déplace ma voiture tout de suite. On est de vieux camarades de classe. Pourquoi la déplacer, hein? Laisse-la où elle est. Hé, Li Jianguo. Li Jianguo. Hé hé hé. Ah non, non, non. Vieux Li non plus. Directeur Li. C'est ta voiture, ça. Ce n'est pas la mienne. C'est un ami qui m'a conduit. Enfin, pas vraiment un ami. Loué, c'est loué. Pourquoi faire semblant? On sait ce que tu vaux. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Je me disais aussi, pourquoi il était pressé de renvoyer les gens? Oh, c'est payant à l'heure. Nous sommes tous de vieux camarades de classe. Et c'est la réunion des anciens aujourd'hui. Hé, j'ai apporté du maïs pour tout le monde. Je vais demander aux cuisines de le préparer. Goûtez-y tous. Petit Li, je ne dis pas ça pour rien. Tu sais ce qu'est ce club Kyonglu? C'est quel genre d'endroit? Ce n'est pas un snack bar de quartier. Et toi, tu apportes de la nourriture. Pour la faire cuisiner? Ils ne refusent pas. Je leur demande souvent de le faire. Hé hé hé, arrête de te vanter s'il te plaît. Tu sais combien ça coûte de réserver une place au club Kyonglu? Et il dit qu'il vient souvent. Et tu demandes au cuisinier de te préparer ça. Waouh! Oh là là, vieux Li, je connais ta situation. Tu veux juste sauver la face, n'est-ce pas? Mais il faut que ça s'arrête là, hein. Si tu continues de faire semblant, ça va devenir agaçant, d'accord? Moi, je vais quand même leur demander de le préparer. Si vous ne mangez pas, moi je mange. Tu ne sais pas apprécier ce qu'il y a de mieux. Si tu veux manger, mange-le toi-même. Ne nous inclus pas. Directeur Zhang, à quel étage désirez-vous aller? Bien, allons-y. Débarrassez-moi ça. Nous allons manger ça tout à l'heure. Je suis désolé, nous sommes un restaurant haut de gamme, ici, nous n'acceptons pas les produits agricoles. Messieurs, mesdames, nous sommes au club Kyonglu. Je vous prie de faire moins de bruit. Mais d'où vient ce monsieur? Directeur Wang, nous venons juste prendre un repas simple. Vous n'aviez pas besoin de venir en personne. Bonjour, je ne savais pas que c'était vous. Faites-moi bouillir ce maïs, tout de suite. Je veux le manger. Oui. Dégagez d'ici, allez-y vite. Directeur Wang, on n'a pas le droit d'apporter de la nourriture de l'extérieur, si? Normalement, ce n'est pas autorisé. Mais maintenant... C'est un restaurant haut de gamme. Un bon service est normal. Oh. Directeur Wang, pas besoin de me faire plaisir. Ne lui accorde pas de traitement spécial pour qu'il prenne ses aises. Surtout pas. C'est bon, ça suffit. Cela fait une éternité que j'ai faim. Servons vite. Bien, venez. Tu ne penses qu'à manger. S'il ne finit pas, tu lui emballes. Allez. Viens, je vais porter un toast à Directeur Zhang. À l'avenir, Directeur Zhang, à l'avenir, aidez-nous un peu, nous, vos anciens camarades. Ce sera avec plaisir. Li Jianguo, arrête de manger. Ce maïs est vraiment délicieux. Goûtez-y tous. Tu arrives vraiment à sourire, toi? Regarde, Directeur Zhang, il gagne de l'argent dans les affaires. Son fils est si brillant. Et regarde-toi, tu ne peux pas prendre un verre et tu laisses Directeur Zhang? Comment veux-tu qu'il t'aide après? Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, moi. Je vais très bien. Mon fils aussi va très bien. Jianguo, dans la vie, quand on doit baisser la tête, il faut la baisser. À quoi bon d'en parler avec eux? Je pense que certaines personnes, malgré leur grand âge, n'ont rien réussi dans la vie. Ne pas avoir d'argent, ce n'est pas terrible. Le pire, être fauché et de faire semblant. Surtout, nous, les parents de cette génération, on doit montrer de l'ambition. Il faut donner le bon exemple à nos enfants. Li Jianguo, votre enfant, actuellement, que fait-il dans la vie? Lui, il bricole à droite à gauche. On dirait qu'en ce moment, il s'est lancé dans l'industrie médicale. L'industrie médicale? Oh là là, ouvrir un cabinet, c'est bien. Au moins, ça lui permettra de gagner sa croûte.
D'ailleurs, quand on y repense, vous deux, envoyez-moi le WeChat de votre fils. Je vais lui arranger un poste au groupe Guiyu. Au groupe Guyu? Ce petit Liu. Mais comment vous parlez? Liu, il est le PDG du groupe Guyu. Comment ça, ce petit? Vous n'avez aucun tact? C'est mon fils? Vous croyez que je ne le connais pas? Quoi? J'ai bien entendu? Il a dit que Liu est son fils. Bah, pourquoi tu ne dis pas que Qin Shi Huang est ton fils, aussi? Ha 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 ha! Hé, Jianguo, tu as trop bu? Non? Tu sais, ce club Qionglu, c'est une propriété du groupe Guiyu. Si tu laisses les gens entendre ce que tu dis, tu vas avoir de sérieux problèmes. Je ne plaisante pas. Liu est mon fils. Ça suffit, Li Jianguo. Je te supporte depuis trop longtemps. Cette fois-ci, j'ai fait preuve de respect envers toi. Qui parmi nous n'a pas mieux réussi que toi? Toi, tu n'es qu'un bon à rien. Et maintenant, tu te permets en plus d'abuser. Je soigne et je sauve des gens tous les jours. Je suis plutôt heureux. Le bonheur, ça se mange. Le bonheur, ça fait en sorte que les gens te respectent. Soigner et sauver des gens. Si tu avais réussi, ta femme ne serait pas morte à cette époque. Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais tu ne dois pas parler d'elle. Et si j'en parlais, ça ferait quoi? À l'époque, elle était la plus belle de la classe. Je ne comprends pas comment elle a pu tomber amoureuse de ce bon à rien. Ah. Tu oses me frapper? Va-t'en. Directeur Zheng? Tu ne sais pas que mon fils est le président du groupe Guiyu? Il est là, au club Qionglu, en ce moment. Tu n'as pas dit que tu étais le père du président du groupe Guiyu? D'accord. Je vais demander à mon fils de descendre tout de suite pour qu'on vérifie. Tu vas voir. Directeur Zhang, votre offre est vraiment un peu trop basse. Notre attente est de 5 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est le maximum. Directeur Shen, ce contrat est vraiment important pour moi. Mais ça n'a aucune importance pour moi. Répondez au téléphone, directeur Shen. Réfléchissez-y. Allô, papa. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en pleine négociation. En négociation, hein. Ton vieux père s'est fait frapper au club Qionglu. Quoi? Quel culot. J'arrive tout de suite. Directeur Shen, j'ai une urgence. Je dois y aller. Quant au contrat, tu peux y réfléchir tout tranquillement à tête reposée. Directeur Zhang. Jianguo, dépêche-toi de t'excuser vite auprès du directeur Zhang. On était camarades de classe. Ne fais pas quelque chose qui te mettrait vraiment mal à l'aise. M'excuser? Quel tort ai-je commis? Faux. Tu fais encore l'entêté. Qui es-tu? Au juste. Tout le monde le sait bien, non? Ton honneur. Ça vaut tant d'argent que ça? T'excuser auprès du directeur Zhang? Ça te coûterait quoi, hein? Quelle victime tu fais? Directeur Zhang, ne mettez plus Jianguo dans l'embarras, s'il vous plaît. Et si Liu était vraiment son fils? Moi, je le mets dans l'embarras? C'est lui qui abuse de la gentillesse. Il croit qu'il est encore à l'école. Dans la société, ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est celui qui possède les relations les plus solides. Pas celui qui sort les plus grosses vantardises. Tu comprends? Papa, tu es là dedans? Je te donne une dernière chance. Tu avales ces 3 bouteilles de vin et tu t'agenouilles pour t'excuser. Quant à moi, je t'épargnerai la vie. Moi aussi, je te donne une chance. Laisse ton fils sortir. Je ne veux pas que cette histoire devienne trop embarrassante. Tu ne sais pas reconnaître ta chance. Entre. T'es incapable de saisir ta chance. Entrez. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, ça va? T'es blessé? Ton père s'est fait tabasser. Tu penses que ça va ou pas? Qui est assez fou pour faire ça? Il tient pas à sa vie? C'est toi? Ou c'est toi? Je sais. Chers oncles et tantes, vous êtes tous de vieux camarades et amis de mon père. Mon père est quelqu'un de bien. Mais moi, je suis différent. Vous êtes venus vous en prendre à mon vieux aujourd'hui. Je me fiche de qui c'est. Je vous donne 10 secondes. Sortez maintenant. Sinon, vous en subirez les conséquences. Vous avez entendu, hein? Mon fils, il a mauvais caractère. C'est toujours comme tout à l'heure. Si vous buvez juste ça, vous pourrez toujours sortir du club Qionglu. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Emmenez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez. Yu Sheng. Tu es sûr de vouloir faire ça? Directeur Li. Qu'est-ce que vous faites ici? Papa, qu'est-ce que tu fabriques? Il s'agit du père de Liu, le PDG de notre groupe Guyu.
Directeur Lee, je suis désolé, je n'aurais jamais cru que c'était vous. Écoutez, mon père est comme ça. Surtout, ne vous abaissez pas à son niveau. Ne m'appelez pas directeur Lee. Le groupe Guiyu, c'est à Liu. Ce n'est pas à moi. Lui. C'est vraiment le père de Liu. Papa, tu penses vraiment que je me serais trompé? Présente tes excuses. Monsieur le directeur, c'est moi qui ai tort. Cette histoire n'a rien à voir avec lui. Voilà. Moi, je romps tout lien paternel avec lui. Papa. Ne dis rien. Il a eu tant de mal à décrocher ce poste de vice-président du groupe Guiyu. Cette histoire, tout est de ma faute. Je vous demande pardon. C'est bon. Et tu n'as pas tort. C'est moi le raté. Si j'avais été à la hauteur à l'époque, Chao Yu ne serait pas morte. Ah non. Mangez, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Et Django, qu'est-ce que tu fais là? Et Django, qu'est-ce que tu fais là? J'ai mangé avec des camarades de classe. J'ai pris 2 épis de maïs. Tu en veux un? Je ne veux pas. Kiyu, tu es là pour quelque chose? J'avais rendez-vous avec quelqu'un du groupe Guiyu pour parler d'un partenariat. Mais ils sont tellement compliqués à convaincre. Je les trouve plutôt faciles à aborder, moi. Tu parles comme si tu connaissais toi aussi des gens du groupe Guiyu. J'en connais vraiment. Tu veux que je t'aide à leur parler? Django, arrête de plaisanter. Tu ne peux pas m'aider pour ça. Exactement. Certaines personnes ne peuvent vraiment aider pour rien. Kiyu, pourquoi tu perds ton temps à lui parler? C'est une pure perte de salive. Au fait, j'ai pris rendez-vous avec Directeur Feng pour toi. Il te court après depuis un moment, tu sais. Je le connais, mais je ne l'aime pas. Il a un comportement douteux. Ton entreprise est dans une situation critique en ce moment. On ne compte que sur cette affaire. De quoi vous parlez? De rien de spécial. Juste de petites affaires commerciales. Directeur Feng, vous êtes arrivé si vite. Q est là. Et. Qui est là? C'est un de mes amis, Li Django. Ton ami? Directeur Feng, c'est juste quelqu'un qui tient un dispensaire minable. C'est normal que vous ne le connaissiez pas. Li Django, c'est ça? Merci de l'avoir ramené jusqu'à Q. C'est pas grand-chose. Prends-le et dépense-le. Qu'est-ce que je ferai avec ton argent? Tu trouves que c'est trop peu? Je ne vois pas très bien où tu veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que tu prends l'argent et tu dégages tout de suite et tu restes loin de QU. Vous n'êtes absolument pas du même monde. Directeur Feng, vous avez mal compris, c'est juste un ami. Je n'aime pas que tu fréquentes cet ami. Je sais que ton entreprise est en difficulté en ce moment, mais un contrat de 5 millions d'euros, je peux te l'offrir, lui ne le peut pas. Mais, oh là là, Kiyu, mais quoi au juste? Si tu acquiesces maintenant, ton entreprise est sauvée. En plus, tu ne connais même pas bien ce Li Django, pourquoi tiens-tu tant à le défendre? Kiyu, je n'aime pas que tu fréquentes des gens aussi louches. Ça te rabaisse, hein? Directeur Feng, c'est ça? Tu es bien riche, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas d'argent, ce sont des gens louches? Les gens louches, c'est exactement le genre de personne que tu es. Prends cet argent et dégage, disparais de ma vue. Alors, tu te crois vraiment très stylé maintenant? Oui, je peux jeter de l'argent, donc je suis stylé. Moi, je vois que tu ne jettes pas de l'argent, tu jettes des pièces. Putain, toi, tu... Directeur Feng, s'il vous plaît, essayez de comprendre. C'est juste quelqu'un qui tient un vieil hôpital de médecine chinoise. Il s'appuie uniquement sur l'escroquerie et la tromperie. Il s'appuie sur l'impudence. Calmez-vous. QU, je vais te dire un truc. À l'heure actuelle, la médecine chinoise, si on est honnête, ce ne sont que des escrocs. Ce n'est pas comme ça, Directeur Feng. Django a vraiment des compétences. Quelle foutue compétence? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des compétences? Avoir de l'argent, ça c'est avoir des compétences. 1. C'est complètement irrécupérable. QU, tu ne dois absolument pas te faire avoir par lui. J'en ai vu beaucoup, des gens comme ça. Ils font bonne figure d'honnêtes gens en public, pas vrai, mais en privé, ils sont plein de petites intrigues. Kiyu, tu es en train de négocier une collaboration avec Groupe Guiyu, c'est ça? Je vais t'aider à régler ça. Dorénavant, ne fréquente plus ce genre de personnes. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne serais pas en train de te mentir à toi-même à force de mentir aux autres? Tu crois que, en venant une fois au Club Tionglu, tu es vraiment devenu quelqu'un d'important? Django, je sais que tu veux mon bien, mais pour cette affaire, tu ne peux vraiment pas m'aider. Et, directeur Zhang, j'allais monter moi-même. Pourquoi vous êtes-vous donné la peine de venir? Lee, Monsieur Lee, j'ai entendu le garde dire que vous aviez des problèmes. Alors, je suis venu voir. Ça va?
Monsieur Lee et c'est... Directeur Zheng, ce n'est qu'un malentendu. On était juste en train de plaisanter avec Monsieur Lee, n'est-ce pas Monsieur Lee? Directeur Zheng. Vous connaissez? Oh, oui, on se connaît. C'est... Monsieur Lee est un ancien camarade de classe de mon père. Tu étais en train de parler d'un partenariat avec QU? Oui. QU. Nous sommes amis. De bons amis. Oui, directrice Chen. Où est-ce qu'on en était dans notre discussion? Le prix que vous nous avez proposé, c'est 3 millions d'euros. C'est vraiment trop bas. Ce serait au moins 4 millions d'euros. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Pas assez. Assez. Merci, directeur Zheng. Jianguo, c'est grâce à toi cette fois. Je n'arrive pas à y croire. Ce contrat, je l'ai obtenu si facilement. Alors? Tu ne vas pas m'inviter à dîner? Bien sûr, ce soir même. Ce soir? Non. J'ai quelque chose de prévu. Je suis arrivé chez moi. Tu ne m'invites pas à monter boire un thé? Ce soir, ce n'est pas possible. Je vais monter. Au revoir. Il habite ici? On dirait qu'il trouve ça trop miteux. Désolé de te demander de monter. Ne dis pas n'importe quoi. Le contrat d'aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui a profité, grâce à son ancienne camarade. Oh, au fait, directeur Feng a dit qu'il t'invitait à dîner, pour te présenter ses excuses comme il se doit. Laisse tomber. Oh là là, ma princesse, tu ne peux pas laisser tomber, si tu l'offenses vraiment cette fois. Et puis, de toute façon, ce n'est qu'un dîner. Rien de plus. Allez, viens. On peut aller dîner ensemble? Pas aujourd'hui. Ça fait longtemps. C'est la 18e année que tu es parti. J'espère vraiment que tout va bien pour toi là-haut. Tu ne vas peut-être pas me croire. J'ai plus de 40 ans. Et il y a encore des jeunes filles qui veulent sortir avec moi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et nous, on va encore faire des raviolis. Notre fils, il a réussi. Maintenant, il est une figure très influente. À Ville de Sanshui, ses actifs dépassent les 10 milliards d'euros. Ma vieille rue, il l'a reprise. Si les gens de Wall Street venaient à la prendre, ça va être le chaos. Allô papa, il se pourrait bien que je rentre tard ce soir. J'ai un client très important. Qu'est-ce qui est plus important que ta mère, hein? Maman est morte il y a presque 20 ans. Papa, je t'ai dit que je ne refusais pas de rentrer. J'ai dit que je rentrerais dès que j'aurais fini. Maintenant, tu pourrais arrêter de m'embêter? Tu n'es même pas capable de bien faire un contrat? Qu'est-ce que tu as écrit à la 3e clause, là? Tu sais faire ton travail, oui ou non? Je suis désolé, patron. C'est mon erreur. Refais-le. Madame la présidente Lisa. Bonjour, Liu. J'aurais dû descendre pour vous accueillir. Je ne m'attendais pas à ce que vous montiez directement. Je voudrais connaître votre évaluation de l'avenir du marché pharmaceutique, ainsi que les avantages du groupe Guyu. Je vous en prie. Notre groupe Guyu a déjà pris le contrôle de toute la chaîne d'approvisionnement de la ville de Sihai. Nous possédons des usines complètes, d'excellentes technologies et des employés de qualité. Nous, le groupe Guyu, avons déjà sécurisé toute la chaîne d'approvisionnement de la ville de Sanshui. Jianguo, ton fils est vraiment excellent. Dans le cadre de nos futurs modules, nous avons ajouté un pôle médical. Nous espérons qu'à l'avenir... Tu lui ressembles vraiment beaucoup. Lui? Rien? C'est un ami. J'aimerais vraiment le connaître. Ah oui? Je crois que tu devrais le connaître mieux que moi. Je sais ce que tu prévois. Accorde-moi juste une nuit pour y réfléchir. D'accord. Je vous prie. Tout le monde, faites bien attention. Ce contrat est absolument crucial. Chaque secteur doit absolument bien faire son travail. Excusez-moi, je dois prendre un appel. Allô, papa? Je suis en réunion. Le client est déjà venu à l'entreprise aujourd'hui. Il est très intéressé par notre contrat. Donc nous devons immédiatement nous préparer minutieusement. Tu comprends?
Les dirigeants du conseil d'administration, tout le monde est là, tout le monde est là. Je ne peux pas faire défaut. Tu comprends? Je sais que maman est très importante, mais maman est déjà partie. Directeur Lee, et si vous rentriez et je m'occupe du reste? Ça va. On en reparlera après avoir réglé ce qui suit. Revenons à nos moutons. Papa, tu ne peux pas m'en vouloir. Dans le monde des affaires, on n'est pas toujours libre de ses actes. Je serai rentré à la maison avant minuit, pour l'anniversaire de maman. T'es sûr que ça va? T'as bu combien là? Jeune homme, viens la faire asseoir ici. Merci grand-père. Ce vieux est sale, je ne m'assois pas. Quelle gamine. Allez, assieds-toi là. Monsieur, il fait si froid, vous n'allez pas rentrer chez vous? Il est temps de rentrer. Et, en plein hiver comme ça, vous êtes sur un 2 roues avec une fille bourrée. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu en sais? Les 4 roues, c'est pour les vieux. Ça, c'est le truc que les jeunes doivent faire. Qui est le connard qui met ses pleins phares? Il est aveugle ou quoi? Putain, une Rolls. Il doit pas y en avoir beaucoup dans toute la ville de Sansuy. Ça, c'est... Allez, on y va, on y va. Ils viennent vraiment par ici. Je l'ai insulté juste avant. Elle a pas dû entendre, si? Ils sont dans la voiture. Ils ne doivent pas nous entendre. Rassurez-vous, ce ne sont pas des méchants. Monsieur, taisez-vous. Rien qu'à les voir, on sait que ce sont des malfrats. Jianguo, on se revoit. Pourquoi tu fais tout ce cinéma? Pourquoi tu amènes autant de monde? Je ne vais plus pouvoir vivre tranquille ici maintenant. J'ai toujours été comme ça. Je suis audacieuse et j'assume. Mec, on s'en va d'abord, mec. Ah, au fait, tu as investi dans l'entreprise de Liu? Ce n'était pas juste pour me faire plaisir, si? Jianguo, tu sais bien quel genre de personne je suis. Si je voulais me rapprocher de toi, je pourrais te le dire directement, au lieu d'utiliser ce genre de tactique. Alors pourquoi as-tu fait ça? Tu deviens de plus en plus lent, non? Vraiment? Tout le monde sait que le 21e siècle est le siècle des sciences de la vie. Et le domaine médical, c'est l'investissement le plus porteur qui soit. Liu a une très bonne vision. Il a choisi de s'engager dans le secteur médical, c'est pourquoi j'ai choisi de le soutenir. Fais comme tu veux. Tu t'en fiches complètement, c'est ça? Même Xu Lingyun se positionne discrètement. Xu Lingyun? Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. Monsieur Xu. Le vol de Lisa, au départ de Wall Street, vous l'avez trouvé? Elle est partie loin cette fois. À Ville de Sanshui, de l'autre côté de l'océan. Le territoire de Li Jianguo. Il était l'un des participants à l'affaire d'il y a des années. Mais maintenant, vous êtes à la tête d'une fortune colossale et vous êtes surnommé le dieu de la rue de finance. Li Jianguo, pour reprendre vos mots chinois, il est maintenant un homme à terre. Vous ne connaissez pas la vérité de cette époque. Veuillez préparer mon jet privé. Destination, ville de Sanshui. Il est temps de régler l'affaire d'il y a des années. Xu Lingyun. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Si Xu Lingyun entre dans la danse, tu as réfléchi à ce que tu allais faire? Non. Alors écoute-moi. Toi, tu seras le chef de l'Alliance médicale. Avec nous, Xu Lingyun devra y réfléchir à 2 fois. Ne parlons plus de ça pour l'instant. Je te raccompagne. Ah, au fait, où habites-tu? À l'hôtel Nangwang. Bel endroit, le meilleur hôtel 5 étoiles de la ville de Xi'ai. Tu as oublié, peut-être? À l'époque où tu t'étais retiré à la ville de Xi'ai, c'est moi qui avais fait construire cet hôtel spécialement pour toi. Ah oui? Je t'en prie. Monte.
Nous y sommes. Bon, je m'en vais. Entre t'asseoir un moment. Non, merci. Repose-toi bien. Kiyu, Jianguo? qu'est-ce que tu fais là? C'est bien toi, Jianguo? Kiyu, qu'est-ce qui t'arrive? Feng Tianqiao! Feng Tianqiao? Feng Tianqiao. Je ne peux plus boire, directeur Feng. Directeur Shen ne me donne même pas cette petite considération. Le directeur Shen vient de signer un contrat de 50 millions d'euros avec le groupe Guiyu. Et après, il dédaigne le petit Feng que je suis. Je peux comprendre, hein. Ce n'est pas ça, directeur Feng. Kiyu, bois-le s'il te plaît. Je peux boire, directeur Feng. Mais je vous prie de ne plus chercher Li Jianguo. C'est quelqu'un de bien. Il y a juste eu un malentendu entre vous deux. Li Jianguo, qui c'est ce type bon sang. Ah, au début, je croyais qu'il était super important. Au final, après vérification, c'est juste que le père de son camarade de classe est le directeur Zhang, c'est tout. Ce genre de second rôle, tu crois que ça vaut la peine que je m'en prenne à lui, hein? J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais, directeur Feng. C'est comme ça que les choses se sont passées. Tu ne crois pas que tu es stupide? Parce que tu as peur que Feng Tianqiao se venge, tu vas boire avec ce genre de personne? Non, je ne suis pas stupide. Elle est où, ta maison? Je te raccompagne. Ma maison? Li Jianguo, qu'est-ce que tu fais là? Ping Ping. Li Jianguo, qu'est-ce que tu fais là? Ping Ping. Tu arrives juste à temps. Kiyu a trop bu. Ramène-la chez elle. Moi, Ce n'est pas approprié. C'est moi qui lui ai fait boire. Hein? Je parle de la moitié de ce vin. C'est moi qui lui ai dit de le boire. Mais vous n'êtes pas meilleurs amis? De bonnes amies, ça ne sert pas à ça? Quoi? Des pauvres types comme toi, forcément, tu ne peux pas comprendre cela. Tant qu'on peut s'accrocher au directeur Feng et à sa fortune, tout cela en vaut la peine. Il n'y a que des novices comme toi qui osent offenser le directeur Feng. Tu fais toutes ces choses, tu n'as pas peur que Kiyu soit déçu en l'apprenant? Je lui ai donné à boire, mais c'est de l'alcool fort étranger. Un homme costaud de 2 mètres qui boit un verre, il perd aussi la tête. Elle ne s'en souviendra absolument pas. Et puis, je fais tout ça uniquement pour son bien. Plus tard, elle sera avec le directeur Feng. Elle aura une vie de rêve. C'est 1000 fois, 10 000 fois mieux que d'être avec un pauvre type comme toi. Ping Ping. Ping Ping. Pars vite, Ping Ping. Tu vois? Même maintenant, elle se soucie encore de moi. Quelqu'un, ramenez vite le directeur Shen chez elle. Ne faites pas attendre le directeur Feng. Vous êtes les agents de sécurité de l'hôtel Nangguang? Rentrez, amenez cette personne ainsi que Feng Tianqiao. Je ne vous tiendrai pas responsable. J'ai bien entendu là. Tu veux qu'on arrête le directeur Feng? Li Jianguo, mais tu as vraiment un grain ou quoi? Tu ne sais pas que cette personne, c'est le directeur général de l'hôtel Nangguang? C'est le directeur Feng? Demandez aux propres gens du directeur Feng d'arrêter le directeur Feng. Faut le vouloir pour dire ça. Haha. Fais ce que je te dis. Je ne suis pas content là. Espèce d'ordure, en plus tu t'énerves. Pour qui tu te prends, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-lui une raclée. Tu oses frapper quelqu'un du directeur Feng? Tu cherches la mort ou quoi? Même si Feng Tianqiao était là, je le frapperais pareil. Ah oui? Directeur Feng, vous voilà enfin. Une bande d'incapables. Directeur Feng, ce type, Li Jianguo, je ne sais pas depuis quand il est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas génial, ça? Oh, Li Jianguo, comment ça se fait que tu sois ici Encore une réunion d'anciens élèves? Tu es bien le directeur général de l'hôtel Nangguang? Oui, et alors? À partir de maintenant, tu ne l'es plus. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Et tu essaies de me faire peur, là? J'ai fait mes recherches et je sais très bien qui tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un médecin de campagne dans une clinique minable, c'est ça? Et tu fais ton intéressant devant moi? Espèce de pauvre déchet que tu es. Feng Tianqiao est ton employé? Peu importe comment tu gères ça, je veux qu'il disparaisse immédiatement. Quoi? J'arrive tout de suite.
Ha, 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 ha. Tu as entendu ça? Il veut que je disparaisse. Ha ha, aïe aïe aïe. Li Jianguo, j'ai tellement peur. Ha 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 ha. Quoi? Tu joues au chevalier servant? Tu devrais savoir de quoi tu es capable. Haha. Mais pour être tout à fait franc, ce petit bon a rien que tu es. Est plutôt drôle. Directeur Feng, ne t'en prends pas à Jianguo. Q, tu as vraiment trop bu là. Va te reposer dans ma chambre d'abord. Je n'irai pas, je veux rentrer chez moi. Kiyu, rassure-toi. Je te raccompagne tout de suite. Tu veux encore rentrer chez toi? Li Jianguo, je te donne 2 options. La première option, mets-toi à genoux et excuse-toi. Et puis, tu vas m'emmener Q dans ma chambre. Si je m'amuse bien, je te laisserai tranquille. La deuxième option, je te fais arrêter et jeter au poste de police. Le motif? Tentative de viol sur elle. Haha. Ah, la tentative de viol. C'est combien d'années que ça risque, cette peine? Plus de 3 ans, moins de 10 ans. Haha. Tu as envie d'aller en prison pour expérimenter un peu la vie? Moi? Oui. Viol? Exactement. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vu. Je peux témoigner. On l'a tous vu. Tu veux jouer avec moi? Je vais te faire payer cher. Je vais te détruire. Tu as pas mal de ressources, dis donc. C'est pas que j'ai des ressources. C'est toi qui es trop minable. Ah, un petit docteur de clinique miteuse. Il veut se battre contre moi. Je vais t'écraser comme on écrase une vulgaire fourmi. Oh là là, ça suffit. Directeur Feng, arrête de perdre ton temps à discuter avec ce bon à rien. Tu as entendu? Même une femme de ce calibre-là te méprise. Ta vie est vraiment misérable. Allez, ça va. On ne joue plus. Arrêtez-le. Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur maintenant? Feng Tianxiao, tu crois vraiment que tu me fais peur? Qu'est-ce que vous fichez? Allez-y, frappez-le. Feng Tianxiao, où es-tu? Directrice Lisa, comment se fait-il que vous soyez là? Cette agitation vous a dérangé, n'est-ce pas? C'est lui qui cause des problèmes ici au milieu de la nuit. Mais quelle audace! Mets-toi à genoux. Tu as entendu? À genoux? Je t'ordonne de te mettre à genoux. Mais Jianguo, tu vas bien? Jianguo, ça va? Oui, ça va. Feng Tianxiao, quelle audace de Haoda. Un malentendu, c'est une énorme erreur. C'est lui. Attrapez-le-moi. Jianguo, qu'est-ce que tu veux que je fasse de lui? Fais comme tu veux. J'ai juste une seule demande. Je ne veux plus le voir. D'accord, je ferai en sorte que tu ne le revois plus. Lily, directeur ça, c'est pas ce que vous croyez, Lisa. Courez après lui. Laisse tomber. Arrange-moi une voiture. Je dois raccompagner une amie chez elle. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne t'en va pas. Je ne pars pas, je ne pars pas. Nous sommes arrivés à la maison. Tu es en sécurité. Je ne pars pas, d'accord? Mèche? Ne pars pas. Salut. Salut. Li Jianguo. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu as trop bu hier soir. Je t'ai ramené. Où sont mes vêtements? Je t'ai changé. Tu avais vomi partout. Tu n'allais pas dormir avec ça, non? Mais tu n'as rien fait? J'espère? Si. J'ai préparé une sacrée table de petit déjeuner. Pourquoi tu me fais des peurs comme ça? Ça va, j'arrête. J'arrête de plaisanter. Viens manger d'abord. Papa, Xiaoyu, tu ne vas pas m'expliquer ça? ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je suis ton père. J'ai quelque chose à faire au bureau. Je m'en vais. Ne pars pas. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que je t'ai organisé un rendez-vous pour te présenter quelqu'un. Le rencard,
C'est vital. Un rendez-vous, encore un rencard. À quel point es-tu inquiet que ta fille ne se marie jamais? Tu as 30 ans, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Eh bien, maintenant, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. J'ai quelqu'un. Qui ça? Lui. Bon, je m'en vais. L'ami de Kyu? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble tous les deux? Ce que je vais vous dire, vous ne me croirez peu. Être pas. Je l'ai appris moi aussi aujourd'hui seulement. Je suis devenu le copain de votre fille. Arrête de me raconter des salades. Hey chérie, je suis chez Kyu. Il y a eu une situation un peu particulière. Je t'expliquerai tout ça en rentrant. D'accord. Hey jeune homme, puisque tu es l'ami de Kyu, ne devrais-tu pas rencontrer sa mère et sa petite sœur? Je pense que ce sera demain. Bon, d'accord. Je vais y aller pour m'expliquer en personne. Ce malentendu ne fait que s'aggraver. Ah. Lui? C'est le nouveau petit ami que ma sœur s'est trouvé? Il n'a pas l'air terrible, n'est-ce pas? Vu son âge, il est vraiment vieux. Excusez-moi, messieurs, dames. Nous sommes dans un restaurant français haut de gamme. Il faut payer avant d'être servi. Qui va payer l'addition, s'il vous plaît? C'est moi. Alipay, solde insuffisant. Veuillez recharger à temps. Toi? Tu n'as même pas de quoi payer ça? Mais tu n'as absolument pas un sou, toi. Je peux payer par carte? J'utilise D'habitude pas Alipay. Oui, c'est possible. Je vais vous chercher le terminal de paiement. Veuillez patienter un instant. Vous êtes Lee Jianguo, c'est ça? Permettez-moi de me présenter. Je suis la mère de Kyu. Et elle, c'est la petite sœur de Kyu. Bonjour à vous. Je vais être claire avec toi tout de suite, d'accord? Dans notre famille, ce n'est pas Kyu qui décide. Pour savoir quel genre de copain elle aura, il faut d'abord notre accord. Pour le moment, je ne suis pas encore le petit ami de Kyu. Ton attitude actuelle, elle est plutôt bonne, tu sais. Mais tant que nous ne t'aurons pas approuvé, tu n'es rien pour elle. Rien. D'accord. Tu as l'air de ne plus être très jeune. Quel âge tu as? J'ai 40 ans. Si vieux. Écoutez l'âge, ce n'est pas le plus important. Notre Kyu a 30 ans après tout. Le plus important, c'est de voir si cet homme, s'il a les moyens ou pas. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médecin. Docteur, hein? Ce n'est pas mal du tout. Dis-nous combien tu gagnes par mois? Guérir et sauver des vies, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Tu joues à quoi, là? Faire des études de médecine, c'est pas pour gagner de l'argent? Ce n'est quand même pas pour soigner et sauver les malades, si? Arrête de te prendre pour un saint. Ici. Dis-le clairement. Je n'avalerai pas tes bobards. Je te parle d'argent, moi. Tu me parles d'idéaux. Eh bien, mon idéal à moi, c'est que Kyu, qu'elle trouve un homme riche. C'est toi? Je peux l'être. Alors, combien as-tu d'économies? Je n'ai pas compté, mais ça doit faire beaucoup. Toutes mes excuses pour l'attente. Tu ne disais pas que tu ne connaissais pas le montant de tes économies? Passe la carte et montrons ça à tout le monde. Tous ces zéros. Qu'est-ce qui se passe là? Tous ces zéros. Qu'est-ce qui se passe là? Lee Jianguo, tu es sérieux? En fait, j'ai toujours voulu rester discret. J'ai toujours pensé qu'être riche, ce n'était pas la mer à boire. Mon oncle, ma tante, ma petite sœur Qingshu, je sais que vous ne voulez que le bien de Kyu. Je ne vous en veux pas. Et tu te permets de nous faire la leçon maintenant? Ah? Tu n'as vraiment aucune honte? Il n'y a pas un centime sur ta carte. Et tu es là à nous raconter que la richesse, ça ne t'importe pas? Comment ma sœur a-t-elle pu trouver un tel poseur? Pardon? Regarde toi-même. Votre solde est à 0. Ah? Et il doit être cassé, ce truc. Ceci, la table précédente vient de l'utiliser. Il ne devrait pas être cassé. Dans ce cas, je vais aller voir le gérant et vous apporter un nouveau terminal de paiement. Veuillez patienter un instant. Excusez-moi, je prends un appel. Allô, quoi de neuf? Viens me chercher. Papa, c'est aujourd'hui que notre groupe Guyu met en jeu des milliards pour faire son entrée officielle dans le secteur médical. Ce jour est, vous savez, un jour où je dois, très crucial pour moi. J'aimerais beaucoup que tu viennes. Bien, compris. J'arrive tout de suite. Yu Sheng va chercher mon père. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Mes oncles et tantes ont une urgence. Désolé de partir si tôt. Vraiment désolé. Qu'ils disent qu'il a quelque chose à faire. Il ne voulait juste pas payer, n'est-ce pas? J'ai quelqu'un qui vient me chercher. Ah, notre Kyu, elle est complètement ensorcelée ou quoi? Comment peut-elle s'intéresser à un type pareil? Je vais être franche. Ce Lee Jianguo, c'est juste un bon à rien. Il n'est absolument pas digne de notre Kyu. Pour cette affaire, je dis non. Bien sûr qu'il n'est pas digne de ma sœur. Je pense qu'il y a un problème. Quel cinglé, non?
Le crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Et en plus, il m'appelle tante. Ça me dégoûte. Oui, je vois bien. Il en veut à l'argent. De notre QE. Il a dû se creuser la tête pour l'arnaquer, tout simplement. Où est cet invité de marque? Par ici. Je m'excuse, mesdames et messieurs, d'avoir perturbé votre repas. Je suis le directeur général de cet établissement. Je suis venu spécialement afin de vous présenter mes excuses. Veuillez nous permettre d'offrir ce repas. Oh là là, le service de ce grand restaurant est vraiment excellent. Puis-je savoir où est ce client distingué qui a payé par carte? Quel invité de marque? Espèce d'idiot. Il s'est enfui pour ne pas payer cette petite addition. S'il savait que le directeur nous a offert le repas, il doit regretter amèrement son geste. S'enfuir? De quoi parlez-vous? Je suis justement ici pour cet invité de marque. Je suis vraiment désolé. Le TPE de bas de gamme que nous fournissons ne peut pas reconnaître la carte bancaire haut de gamme de cet invité de marque. Alors que cette situation embarrassante s'est produite. Tu ne te serais pas trompé? Non, pas du tout. Cette carte est la carte du dragon de Jade Noir. On ne peut l'obtenir qu'avec des économies de plus de 100 millions. C'est un symbole absolu de statut social. Ah. Oncle Lee. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai fini. Jian Jianguo. Désolé pour tout à l'heure. C'est rien. De toute façon, je ne suis pas le petit ami de QE. C'était juste un malentendu. Alors je vous laisse. Occupez-vous, j'ai quelque chose à faire. Oh là là, c'est de ta faute. Tu n'avais pas dit que ce Li Jianguo était un homme sans argent et sans pouvoir? Comment pouvais-je savoir que c'était la situation? Je le savais bien. Ma sœur est vraiment une personne tellement douée. Comment aurait-elle pu choisir un homme bon à rien? C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Sans cervelle. Ce poseur, c'est ce que tu as dit? Est-ce que j'ai pu dire de telles choses, moi? C'est mon beau-frère. Ah, beau-frère, tu parles. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit tout à l'heure? Il n'est pas encore le copain de Kiyu. Il doit être vraiment en colère. J'ai vu que cette voiture, elle valait plus que plusieurs millions d'euros. Il ne faut pas le laisser partir. Dépêche-toi d'appeler Kiyu maintenant. Allô, Kiyu. Tu es au courant pour Li Jianguo? Qu'est-ce qui arrive à Jianguo? Pourquoi est-ce que tu viens me voir? Comme ça? Tout d'un coup? Quoi? Li Jianguo est venu te chercher? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Jianguo viendrait-il me chercher? Oh là là, Kiyu, c'est maman qui t'a fait du mal. Tout à l'heure, oh là là, c'est à cause de ça. Oh Jia Hong, tu es bête ou quoi? Oh là là, Shen Xiangong, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu parler de ça à Kiyu? Elle va nous en vouloir. Maman, papa a raison. Si ma grande sœur apprenait cette histoire, c'est nous qui avons tout gâché, après tout. Elle va certainement nous en vouloir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette histoire, de toute façon, on ne va certainement pas lui en parler les premiers. Si elle nous pose la question, on verra à ce moment-là. Bon, d'accord. Quand tu rentreras, souviens-toi de ne pas trop parler. Comment? Bonjour, je suis Shen Kuyu, PDG de Mangzong. Il est mon petit ami. Selon le règlement, si l'on détient une invitation, on peut être accompagné. Je l'emmène avec moi. Petit ami. Petit ami. Kiyu. Tais-toi. Directeur Lee. Parle. L'ouverture est le plus important. Maintenant, vas-y. Dis-moi, Kiyu, tu exagères pas un peu? Tu aurais pu le dire directement. Ça va, non? Tu prends le beurre et l'argent du beurre. C'est enfin passé. Allons-y. Je souhaite la bienvenue à tous pour la cérémonie d'ouverture de la cotation en bourse de notre groupe GUYU. Je remercie tous les actionnaires. Je remercie tous les actionnaires principaux. Je remercie les amis des médias pour votre soutien à notre groupe GUYU. C'est justement grâce à votre soutien que le groupe GUYU a la confiance nécessaire pour ouvrir un nouveau champ de bataille dans le domaine médical et créer une nouvelle gloire. Afin de vous remercier de la confiance que vous accordez à notre groupe GUYU, nous continuerons sans relâche à garantir les intérêts de tous les actionnaires. J'espère également qu'aujourd'hui marquera un nouveau départ pour notre groupe GUYU et tous les actionnaires présents ici. J'annonce maintenant le groupe GUYU est officiellement coté. Que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte. Alors, tu n'es pas contente? Il est encore temps d'acheter des actions du groupe GUYU? Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça chute? Quoi? Pourquoi ça chute encore? Mais qu'est-ce qui se passe?
Directeur Lee, on vous a soutenu. On a acheté les actions dès la première heure. Mais pourquoi ça chute dès l'ouverture? Vous plaisantez, dès l'ouverture, c'est déjà en dessous du prix d'émission. On ne tombe pas les moutons de cette façon, non? Calmez-vous, tout le monde. Ce n'est qu'un ajustement technique. Un ajustement technique? Meina va prévenir les membres du conseil d'administration. Il faut convoquer le conseil immédiatement. Directeur Lee. Où est Liu Meina? Directrice Liu semble avoir filé en vitesse. Quoi? Directeur Chu, tous les secrets commerciaux du groupe Guyu sont là, dedans. Ah. Et Directeur Chu, j'ai pris tous les risques pour obtenir ça. Et à quoi ça sert? Mais les secrets commerciaux du groupe Guyu sont tous là, dedans? Ha ha ha. Pour une entreprise qui va bientôt faire faillite, ce ne sont que des chiffons. Directeur Chu, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Tu veux faire quelque chose? Viens. Si tu veux que le groupe Guyu soit complètement anéanti, cette dernière tactique, c'est à toi de le faire. Qui a fait ça, bon sang? Quoi? J'ai compris. Directeur Lee, j'ai vérifié, c'est le groupe Wanshui. Ils viennent de convaincre tous les fournisseurs de cesser collectivement les livraisons. Le groupe Wanshui? Je n'ai jamais eu d'histoire avec eux. Pourquoi nous attaquent-ils à un moment aussi critique? Laisse-moi te rappeler, le président du groupe Wanshui s'appelle Xu Lingyun. Xu Lingyun? Je n'ai jamais eu de querelle avec lui. Ton père ne t'en a pas parlé? Mon père? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Xu Lingyun a soudainement frappé. Il a coupé tes fournisseurs, il ne te livre plus. Il frappe en plein cœur de notre activité. Il doit bien y avoir une solution. Il y a forcément une solution. Peut être que tu peux contacter ton père pour qu'il t'aide. Mon père? Vous plaisantez, j'espère. Mon père, qu'est-ce qu'il pourrait m'aider à faire? S'il ne me met pas des bâtons dans les roues, ce sera déjà bien. Directeur Lee. Meina, où étais-tu passé? Vite, contacte les membres du conseil d'administration. Dépêche-toi. Les membres du conseil d'administration sont tous acquis à notre cause. Le plus important, c'est de calmer les esprits des gens de l'extérieur. C'est bien plus urgent. Les gens dehors sont en train de s'agiter. Je suis allée m'en occuper un peu. Comment est la situation? Elle est préoccupante. Ce que j'ai dit ne les a pas du tout convaincus. Ils exigent que tu viennes pour donner une explication. Bien, j'y vais. Attends un instant. Nous ferions mieux d'observer avant d'agir. On n'a plus le temps d'observer, là. Allô? Allô? Quoi? Notre compagnie Mangzong, elle est touchée aussi? D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence à la société. Je dois y retourner. Tu viens avec moi? Tu peux y aller d'abord. Le spectacle n'est pas terminé. Je veux voir, moi, ce qu'il mijote. Directeur, Lee, il y a des rumeurs qui disent que vous auriez fait ça pour être coté en bourse et tondre le mouton. Est-ce vrai? Même si c'était le cas, il faudrait attendre que les actions montent d'abord. Dans cette affaire, notre groupe Guyu est la plus grande victime. Nous sommes dans le même bateau que vous tous. Donc ce que vous voulez dire, que vous vouliez tendre le mouton, sauf que les actions ont soudainement chuté. Quand est-ce que j'ai dit ça? Capitaliste sans cœur, rendez-nous notre argent durement gagné. Capitaliste sans cœur? Notre argent. Rendez-nous notre argent. Notre argent. Rendez-nous notre argent. Notre argent. Rendez-nous notre argent. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Ne faites rien, ne faites rien. Ce n'est qu'un malentendu. N'importe quoi. Un malentendu? Tu dis que c'est un malentendu, mais l'argent qu'on a économisé pendant la moitié de notre vie, on l'a mis à l'eau. Je suis aussi une victime. Pff, tu vas encore nous faire ta victime? Alors nous qui avons acheté des actions et qui avons tout perdu, on est quoi? Je peux expliquer? Expliquez quoi, bordel? Oui, expliquez quoi, bordel? Rendez l'argent. 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 Directeur Lee, ça va? Meina, pourquoi es-tu là? C'est dangereux ici. Va-t'en vite. Qu'est-ce que tu dis?
Comment peux-tu renvoyer ces actionnaires comme ça? Ils sont déjà assez malheureux. Comment peux-tu faire ça? Meina, tu sais ce que t'es en train de faire? Tu es folle ou quoi? Tu sais ce que tu fais? T'es folle ou quoi? Je suis bel et bien folle. C'est justement parce que je suis folle que j'ai travaillé si longtemps, avec une patronne aussi sans cœur que toi. Maintenant que l'affaire explose, la première chose à laquelle tu penses, ce n'est pas de régler le problème, mais de faire virer ces actionnaires. Ils sont déjà assez malheureux comme ça. Tu vas vraiment pousser les choses. À un tel extrême? Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de résoudre le problème, là. Directeur Lee, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retirez-vous d'abord. N'envenimez pas la situation. Allez-y vite. Directeur Lee a dit de les virer. Je n'ai pas dit de faire ça. Rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent. Rendez l'argent. Liu Meina, tu sais ce que tu es en train de faire? Ce que je fais? Bien sûr, je me bats pour la justice. Bien sûr, je ne veux pas que cette entrepreneuse sans scrupules continue de pomper le fric aux petits épargnants. Quoi, tu es en rogne parce que tu es démasqué? Vas-y, frappe. Même si tu me tues, je ne m'abaisserai jamais. À tremper dans tes sales affaires. Puis-je demander à directeur Lee si cette chute des prix de l'action est due à des conflits internes? Puis-je demander à directeur Lee? Directrice Liu vient de dire qu'elle ne tremperait pas dans vos sales affaires. À quoi fait-elle référence exactement? Puis-je demander à directeur Lee, est-ce que le groupe Guiyu va faire faillite? Après la faillite, comment allez-vous gérer le problème de la dette? Ça va? C'est bon, tout est réglé. Je suis occupé, je dois vous laisser, Directeur Lee, est-ce que c'était votre père au téléphone? Excusez-moi, en faisant une chose pareille, est-ce que vous trouvez que vous déshonorez votre famille? Directeur Lee, veuillez répondre directement à ma question. Directeur Lee, veuillez répondre. Assez. Dégagez. Foutez-moi le camp, tous. Papa? Pourquoi tu es encore là? J'ai tout vu. Dans la vie, le succès n'est que temporaire, l'échec est la norme. Mais face à l'échec, cela révèle différentes facettes des gens. Mon fils, dis-moi, vas-tu te laisser abattre? Papa? Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas m'aider. Tu devrais rentrer. Rentre chez toi. Je peux t'aider. Comment tu pourrais m'aider avec tes économies gagnées à la sueur de ton front? Ce capital cercueil de quelques milliers d'euros? On dirait que tu as une très mauvaise opinion de moi. Zhuo Lei, la présidente de la chambre de commerce Luai. Et là-bas, c'est Zhuang Yaqi, la fille unique du groupe Bexing. Et celle-là, c'est Su Menjing, la présidente du conseil d'administration du groupe Su. Mon Dieu, même Xu Zihan, la PDG d'Industrie Dae, est venue, et la vice-présidente de l'association de médecine chinoise, Zhao Xini, qu'est-ce qu'elle fait ici aussi? Quoi? Luo Man, la chef de la société Senluo, est là aussi? Si on additionne tout ce que ces gens possèdent, ça doit faire des 1000 milliards, non? Qu'est-ce que toutes ces personnalités viennent faire ici? Venir voir Monsieur Lee. C'est... Est-ce que je suis assez qualifié pour t'aider maintenant? Liu, il semble que tu aies une mauvaise perception de Monsieur Lee. Salut tout le monde. Vous arrivez un peu tard, non? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Liu, je te l'avais dit. Ton père, lui, n'est pas si simple. Filme. Pourquoi tu ne filmes plus? Je t'ai dit de filmer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Assis. J'annonce. Pharmacie Tian. Suni à Xingtang. Société Senluo. Groupe Bexing. Groupe Su. Groupe Beihai. Et pour finir, il y a aussi Groupe Guiyu. Nous formons ensemble une alliance médicale. 8 entreprises unies dans l'adversité, comme dans la gloire. Directeur Xu, j'ai fait ce que vous avez dit. J'imagine que les actions de groupe Gu ne valent plus un clou maintenant. Bon travail. Quand j'aurai racheté Groupe Guyu, tu seras la nouvelle directrice générale. Haha. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute maladroite. Oui, directeur Xu.
Pardon, Je t'ai demandé où en était l'acquisition des actions de groupe Guillou. directeur Chu. Les fonds sont insuffisants. On peut pas les racheter. Quoi? Le prix de l'action de groupe Guyu s'envole. Il a déjà été multiplié par plusieurs fois. Comment? Quoi? Directeur Chu, ce que j'ai appris, c'est que Pharmacie Tian et Groupe Bexing, ainsi que 5 autres entreprises et Groupe Guyu ont formé une alliance pharmaceutique, s'unir et rester solidaires. Pour le meilleur, comme pour le pire. Dès que la nouvelle a été divulguée, l'action du groupe Guyu a été multipliée par des dizaines. Quoi? Comment est-ce possible? Ces 7 entreprises sont des géants nationaux du domaine pharmaceutique. Comment ont-elles pu former une alliance avec Groupe Guyu? Directeur Chu, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Directeur Chu, qu'est-ce qui vous arrive? Comment pouvez-vous encore sourire dans un moment pareil? Pourquoi ne pourrais-je pas sourire? Ah, Li Jiango. Toutes ces années ont passé, et tu n'as toujours que ces ruses. On dirait bien que je t'ai surestimé. Quoi? Tu ne penses pas que c'est une excellente occasion de les prendre tous d'un coup? Comment savais-tu que je n'avais pas de plan B? Allons-y. Départ. On va à l'aéroport. Xu Lingyun va voir Monsieur Jiang. Xu Lingyun, salut Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu en personne. Moi, un certain Xu, c'est un immense honneur. Premièrement, je ne suis pas venu pour accepter ton invitation. Je suis là pour voir mon mentor. Et deuxièmement, mon temps est compté. Vite, dis ce que tu as à dire. Monsieur Jiang, pour être franc avec vous, moi, un certain Ju, je voudrais consolider les ressources pharmaceutiques mondiales pour former l'Alliance pharmaceutique mondiale. Mais il y a quelques entreprises insensées qui me boycottent collectivement. Voilà pourquoi je voulais solliciter votre aide, Monsieur Jiang, pour que vous me donniez un coup de main. Une fois la chose réglée, je suis prêt à vous céder la moitié des parts. Pour vous, Monsieur Jiang. L'Alliance pharmaceutique mondiale, ça devrait plaire à mon mentor. Monsieur Jiang. Alors qu'en dites-vous? Et comment veux-tu que je t'aide? Monsieur Jiang, vous êtes le directeur exécutif de la plus grande banque d'investissement mondiale, Capital Bishui. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à montrer votre soutien, me donner un peu de crédit, ça suffira. D'accord, soit. Je vais t'aider cette fois. Mais 7, moitié des parts, ne me les donne pas. Transfère-les directement à mon mentor. Ce sera ma façon de lui offrir un cadeau. Puis-je vous demander qui est votre honorable maître? Oh. Ling Yang reconnaît son erreur. Lingyun a trop parlé. Papa, toi et ses patrons, comment vous êtes-vous rencontrés? Zhuo Lei, Shao Jin, Zhao Xini et les autres. Je les ai soignés. Et Lisa, Zhuang Yaqi, Liu Oman, Zhe Zihan, elle, alors? On va dire que j'ai été leur professeur. Je leur ai enseigné la médecine. Et Xu Lingyun, toi et lui? On a eu quelques frictions. Papa, je l'admets, c'est moi qui t'ai toujours sous-estimé. J'avais toujours pensé que... Mais nous sommes père et fils, non? Je prends un appel. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Xu Lingyun a formé une nouvelle alliance pharmaceutique et il veut nous éjecter, nous l'alliance des 7 entreprises, de la chaîne d'approvisionnement du domaine pharmaceutique. Quoi? Chers invités, tout d'abord, je vous remercie d'avoir honoré un certain Xu de votre présence pour assister à cette réception. Directeur Chu, vous êtes trop aimable. Qui n'a pas entendu parler de votre surnom de dieu de Wall Street? Suivre le directeur Chu, c'est comme avoir de la nourriture abondante, c'est un honneur pour nous. Oui, absolument. Bien. J'imagine que vous savez déjà la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Exact. Je veux intégrer les ressources pharmaceutiques mondiales et former cette alliance pharmaceutique mondiale. Dans cette alliance, nous pourrons tous regrouper nos ressources et nous entraider mutuellement. Qu'en pensez-vous, chacun d'entre vous? Je soutiens le directeur Chu. Moi aussi, je soutiens. Je soutiens également le directeur Chu. Gagner de l'argent sans rien faire, pourquoi ne pas soutenir une telle idée? Exact. Et vous? Xu Lingyun, tu penses vraiment que nous allons te rejoindre?
À vrai dire, je n'avais pas l'intention de vous laisser nous rejoindre. Sans notre soutien, ton alliance médicale ne sera jamais mise sur pied. Ah oui? Oh, au fait, j'ai oublié de vous dire, moi, j'ai déjà obtenu le soutien de la plus grande banque d'investissement mondiale, Capital Bichoui. Quoi? Capital Bichoui? Celle dont les actifs valent 1000 milliards d'euros, plus élevé que le PIB de 80% des pays. Capital Bichoui. Et le directeur exécutif de Capital Bichoui, M. Jiang Zuohu, sera également présent aujourd'hui. Quoi? Capital Bichoui? C'est fini. Maintenant, tu penses toujours que sans toi, je ne peux pas former cette alliance? Aux yeux de Capital Bichoui, tu n'es qu'une minuscule pion. Tu comprends? Bon. Maintenant, je repose la question à tout le monde. Je veux former cette alliance pharmaceutique. Qui est pour et qui est contre? Je suis contre. Mon groupe GU n'acceptera absolument pas. Ah, mais tiens donc, c'est bien toi? Qu'est-ce que tu disais déjà? J'ai dit que j'étais contre. Non, 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 il me semble avoir entendu que Groupe GAIU n'accepterait absolument pas? Exactement. Je suis la présidente de Groupe GUYU. Je représente Groupe GUYU pour boycotter ta soi-disant alliance pharmaceutique. Groupe GAIU, présidente? Il me semblait qu'il y avait eu un changement? Liu, tu as agressé des actionnaires et délibérément nui à l'image corporative de Groupe GIU. Il a été voté lors d'une réunion que tu serais exclu du conseil d'administration. La nouvelle présidente, c'est moi, Liu Main. Quoi? J'ai oublié de te dire que maintenant Groupe GUYU a officiellement été renommé Groupe Gumei. Tu as été mise hors jeu. C'est impossible. Liu, accepte la réalité. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi tu t'opposes à Monsieur Xu? Tu cherches la misère ou quoi? Vous ne comprenez donc vraiment pas? Sache bien que toute chose a un prix. Lorsque Xu Lingyun a formé cette soi-disant alliance pharmaceutique avec vous, avez-vous pensé au prix à payer? Le prix, c'est toi. Moi? Exact. J'ai oublié de te dire, j'ai déjà promis à tout le monde qu'une fois que Groupe GIU aura fait faillite, tous les actifs, je les céderai. À bas prix, à vous tous qui êtes ici. Cette affaire a été votée et approuvée en interne par la société. Liu, même si tu nous as invités à dîner, maintenant, c'est toi que nous allons dévorer. Liu, ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. C'est juste que je vous ai traîné dans mes problèmes. Mon père doit être tellement déçu. Monsieur Li. Xiaoul, entre t'asseoir. Assieds-toi. Je n'ose pas. Pourquoi tu n'oserais pas? Un jour ton maître, toujours ton père. Toutes mes compétences, c'est vous qui me les avez apprises. Mon respect envers vous est normal. Comment se porte Capital Bichoui? J'ai été à la hauteur de votre confiance. Au cours de ces 10 ans, sous votre direction, j'ai fait de Capital Bichoui la plus grande banque d'investissement mondiale. Pas mal. Monsieur Li, Qu'est-ce qui te fait mâcher tes mots comme ça? Je voudrais vous demander de revenir prendre les rênes de Capital Bichoui. Parce que Capital Bichoui est devenue trop grande maintenant, et mes propres capacités ne suffisent plus à la contrôler. Ça, c'est ton problème. Moi, je veux juste être un manager absent et me la couler douce. Oh, au fait, monsieur Li, j'ai un présent à vous offrir. Quel cadeau? Je dois faire un saut à l'hôtel Changting pour vous récupérer ce cadeau. L'hôtel Changting? J'allais justement y aller. On y va ensemble? Avec plaisir. Liu, en fait, je peux te donner une autre chance. Voilà, tu dis devant tout le monde que ton père, Li Jianguo, est un idiot, un abruti, une bête. Tu es une bête? Alors qu'est-ce que tu dis? Liu, tu ne peux pas dire ça. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Les conditions que j'offre sont très avantageuses. Il suffit de bouger les lèvres, et tu peux sauver ton entreprise. Qu'est-ce qui t'en empêche? Oh, Monsieur Jiang Zuohu devrait arriver d'un moment à l'autre. Il ne sera pas aussi facile à convaincre que moi, tu sais.
Je vais te dire. Mon père est ton ancêtre. C'est moi ton grand-père. Tu te révoltes. Venez, arrêtez-le. Lâchez-moi. 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 Banque d'investissement Bishui. Monsieur Jiang est arrivé? Monsieur Jiang est vraiment là? Est-ce que ma cravate est de travers? Non, non, non. Avoir la chance de voir Monsieur Jiang, c'est un immense privilège. Oui, c'est vrai. Messieurs, il y a un instant, Li Yu a insulté Monsieur Jiang et a calomnié la banque d'investissement Bishui. Est-ce que tout le monde a entendu? Oui, nous avons entendu. Ce n'est pas vrai. Crois-tu que Monsieur Jiang va te croire? C'en est fini maintenant. Allons-y. Accueillons Monsieur Jiang. Accueillons Monsieur Jiang. Accueillons Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, tout à l'heure, quelqu'un vous a insulté et a diffamé Capital Bishui. Je l'ai déjà arrêté. Attendez. Monsieur Li est arrivé. Li Jiangguo. Papa? Tu es insolent. C'est le président de notre capitale Bishui. Comment oses-tu l'appeler par son nom? Quoi? Capital Bishui? Président? Su Lingyun, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un m'insultait, et qui d'autre diffame notre capitale Bishui? Xiaohu, ce que Xu Lingyun disait, c'est lui. Mon fils. Li Yu. Quoi? Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Jiangguo. Ah, non. Directeur Li. Un malentendu. C'est un simple malentendu. C'est un énorme malentendu, vous savez. Oh? Vraiment? Xu Lingyun, tu cherches vraiment les ennuis. Un malentendu? Un énorme malentendu? Je ne savais pas que c'était le président de Capital Bishui. Comment aurait-il pu être le président de Capital Bishui? Monsieur Li, que voulez-vous faire? Monsieur Jiang, c'est un énorme malentendu. Ce sont eux qui m'ont forcé à monter ce truc, la soins médicaux mondiaux, Alliance. Non, je ne voulais pas. C'est de leur faute. Tu dis n'importe quoi. C'est lui qui a tout planifié. Monsieur Li, comment gérons-nous cela? Partout dans le monde, les gens se précipitent pour le profit. Partout dans le monde, les gens s'agitent par intérêt. Cet argent, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Je suis fatigué. Occupe-toi de ça. Hé, Jiangguo. Hé, Jiangguo. Qui eut? Quelle coïncidence? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu l'air si abattu? Je ne suis pas abattu. Où vas-tu? Dîner avec des amis. Qui c'est lui? On dirait le nouveau copain de Qiyu. Il a l'air d'être un charlatan. Oh non, ça n'ira pas. On doit présenter quelqu'un à Qiyu, nous. Qu'est-ce que vous chuchotez? Rien du tout, Qiyu. Allons manger. Ne faisons pas attendre jeune maître Yang. Jeune maître Yang? Quel jeune maître Yang? Rien, dépêchons-nous d'y aller. Allons manger. Viens manger avec nous. Moi? Je voulais t'inviter depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Je crois que je vais passer. Hé, tu dois venir. Allons-y. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Je mangerai ce que tu voudras. Je ne suis qu'un homme sans opinion. Qiyu. Jeune maître Yang. Bonjour. Quelle coïncidence de te rencontrer ici. Ça te dérangerait de partager une table et de dîner ensemble? Jeune maître Yang, vite, on vient juste de commencer, nous. Je suis désolé. Ce repas, je régale. Comment pourrions-nous accepter? Pas de souci. Récemment, j'ai investi dans le groupe Tianyi de monsieur le directeur Xu Lingyun. J'ai gagné de l'argent. J'ai acheté pour quelques centaines de milliers d'euros d'actions et elles ont juste doublé ou triplé. Waouh, jeune maître Yang, tu es vraiment incroyable. Ce n'est pas n'importe qui gagne 1 million d'euros comme ça. Jeune maître Yang, la prochaine fois que tu investis, tu pourrais nous le dire à l'avance, s'il te plaît? Facile à dire. Facile à dire. Xu Lingyun, le groupe Tianyi. Et qu'est-ce que tu marmonnes comme ça? Je ne disais rien, je voulais dire que les actions du groupe Tianyi vont s'effondrer. Si vous en avez en main, alors je vous conseille de les vendre au plus vite. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire semblant de t'y connaître. Xu Lingyun est le dieu de Wall Street. Il est récemment entré dans le domaine médical. Le marché boursier est en pleine croissance. Et tu lui demandes de vendre maintenant? Ling, Jiangguo ne comprend rien à ça. Arrête de lui parler comme ça. Si tu ne comprends pas,
Ne dis pas n'importe quoi. Vraiment. J'imagine que c'est juste parce qu'il y a beaucoup de nouvelles sur les entreprises pharmaceutiques ces temps-ci. Il a lu une phrase au hasard sur Internet et il vient ici se vanter bêtement. Ça suffit, arrêtez de parler. Au fait, qui est-ce? Tu ne me l'as pas encore présenté. Il est... C'est mon petit ami. Jeune maître Yang. Kiyu plaisante. Il est juste un vieux médecin traditionnel. Oui, juste un vieux médecin traditionnel. Vieux et fauché. Kiyu, tu sors avec un simple et minable guérisseur? Il est à ta hauteur? Qu'il soit PDG ou praticien en médecine chinoise, peu importe, ce n'est qu'un métier. Il n'y a pas de question d'être à la hauteur ou non. C'est vrai. PDG et guérisseur, ce sont tous les deux des boulots. Mais c'est entre ces deux boulots-là. L'écart n'est pas insignifiant, n'est-ce pas? Kiyu, tu as pensé à ton avenir? Est-ce qu'il peut t'acheter une maison? Est-ce qu'il peut t'acheter une voiture? Est-ce qu'il peut t'offrir la vie que tu désires? Ce n'est pas les guérisseurs que je méprise. Je méprise les pauvres, c'est tout. Jeune maître Yang, je me fiche de savoir si j'ai de l'argent ou non. De toute façon, j'en ai. Fais attention, ne pas avoir d'argent n'est vraiment pas acceptable. Kiyu, ne dis rien pour l'instant. En tant que tes meilleurs amis, on va d'abord te sonder. Dis donc, Li Jianguo, combien est-ce que tu gagnes par mois? Je gagne environ par mois. Excusez-moi, j'ai un appel? Oui, j'ai compris. Prends ces 5 milliards d'euros pour commencer. Établis l'ossature de l'Alliance. Rajoute si ce n'est pas suffisant. Les fondations doivent être solidement établies. T'as entendu? 5 milliards d'euros. Un homme riche. Kiyu, ce n'est pas un vieux médecin que tu t'es trouvé, c'est carrément un homme en or. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Notre trésorerie est très abondante en ce moment. Il faut prendre l'argent dormant et le transformer en actif vivant, tu comprends? Excusez-moi, c'était une question de business tout à l'heure. On en était où? Combien je gagne par mois, c'est ça? Je gagne environ par mois... Ça suffit, Jianguo, arrête de faire semblant. Devant moi, tu n'as pas besoin de te cacher, d'accord? Non, Kiyu, je ne fais pas semblant. On dirait bien. Non seulement sa profession est nulle, mais en plus, son caractère n'est pas terrible non plus. Kiyu, et si tu considérais jeune maître Yang à la place? Il est jeune et plein d'argent. C'est pas mieux que ce vieux médecin pauvre? Ça va, vous pouvez arrêter de parler maintenant. Jianguo a peut-être subi un choc. Kiyu, j'avoue que je t'aime bien. Le type de petit ami que tu fréquentes, c'est ta liberté. Je ne m'en mêlerai pas. Mais quand on choisit un ami, il faut que l'honnêteté passe avant tout. Mentir, être hypocrite, faire de l'esbrouf. Kiyu, comment puis-je te laisser avoir un petit ami comme ça? Non. Quand est-ce que j'ai fait de l'esbrouf? Ça suffit, Jianguo. Arrête de faire semblant, tu n'étais pas comme ça avant. Je suis très honnête. Quoi? Shu Lingyun veut me voir. Faf. Feu. Il vient juste de finir de parler. Et voilà que ça recommence. Shu Lingyun, le président du groupe Tianyi. Il veut le voir? Je mange. Je ne veux pas le voir non plus. Il est venu directement me chercher. Vous allez tous venir vous excuser auprès de Monsieur Lee avec moi. Sinon, on est foutu, putain. S'excuser? S'il parle d'excuses maintenant, il ne trouve pas qu'il est un peu tard? Shu Lingyun devrait s'excuser auprès de lui. C'est de plus en plus ridicule. Kiyu, il n'a pas un grain, là. Il dit qu'il ne veut pas voir Shu Lingyun et il veut qu'on s'excuse. Maintenant, il va nous dire qu'il veut ruiner Shu Lingyun. C'est ça? Je n'ai rien d'autre à dire. Je veux qu'il fasse faillite. Regardez ça. Qu'est-ce que vous me regardez? Où en étais-je? Vous avez dit que vous vouliez ruiner Shu Lingyun. Exactement, c'est bien mon intention. C'est pourquoi je vous demande de vendre les actions du groupe Tianyi que vous détenez pour ne pas que vous en payiez les frais. Kiyu, tu es sûr qu'il n'a vraiment pas de problèmes mentaux? Je suis désolée, jeune maître Yang, de te faire rire. Non, je trouve juste qu'un petit joueur comme moi, avec des millions d'euros d'actifs, n'est pas digne de dîner avec ce gros bonnet. Nous sommes tous amis, ça ne me dérange pas. Tu vois, il l'a pris au sérieux. On dirait que vous ne voulez vraiment pas dîner avec des petits joueurs comme nous. Et si on faisait comme ça? Vous mangez et on s'en va. D'accord. J'ai justement des choses à discuter avec Q. Ça suffit, Jianguo. L'honneur est-il vraiment si important? Je te l'ai dit, je me fiche de savoir si tu es riche, je me soucie seulement de ta sincérité. Kiyu, je suis très sincère. Donc tu peux vraiment mobiliser 5 milliards d'euros n'importe quand? Tu peux vraiment ruiner un grand capitaliste comme Shu Lingyun qui vient de Wall Street? Pour qui te prends-tu? Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Kiyu, je peux t'expliquer.
Êtes-vous sûr que Monsieur Lee est à l'intérieur? Oui, certain. Et ce repas, c'est moi qui l'offre. Directeur Chu, Xu Lingyun. directeur Xu, Va-t'en. C'est Xu Langyun. Comment se fait-il qu'il soit là? Mademoiselle, nous avons déjà privatisé cet endroit. Veuillez partir. Monsieur Lee, Li Jianguo. Êtes-vous sûr de vouloir que le directeur Chu continue de s'incliner comme ça? tu es trop familière. Je vous prie de m'excuser, c'est embarrassant. Mon personnel ne connaît pas les bonnes manières. Xu Lingyun. Ça fait longtemps. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu et tu n'as pas changé. Toi non plus. Pour des vieux amis qui se retrouvent, tu ne vas pas m'inviter à m'asseoir? Oh, c'est parfait. Je vais t'expliquer comme il faut. Cette affaire n'est pas ce que tu crois. Ha 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 ha. Toi alors, toi alors. Et Debout? il y a eu quelques frictions entre nous, mais ça n'empêche pas qu'on soit amis. Nous sommes amis, vraiment? Moi, je crois que oui. Je ne suis pas de cet avis. Il y a eu quelques malentendus entre nous. Quel malentendu? Je ne savais vraiment pas que tu étais le PDG du groupe Bishui. Si j'avais su, même si tu m'avais donné toute l'audace du monde, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Et ensuite? Ensuite, on peut coopérer. Pense-y, ton capital Bishui, plus ta coalition Chichi, et puis aussi mon groupe Tianyi, et aussi mon alliance pharmaceutique mondiale. Nous avons un avenir prometteur. Un avenir prometteur? Pour nous, l'union fait la force, la discorde fait notre perte. Pourquoi faire ça? Toi, Xu Lingyun, un type qui dévaste tout sur son passage, depuis quand as-tu appris à coopérer? Jianguo, tout peut se discuter, il n'y a rien qu'on ne puisse négocier. Alors, ce que tu veux, je te le donne. Ha ha ha. D'accord. Je veux ta ruine. Toi, tu es trop arrogant. C'est toi qui laisses. Si je continue à surenchérir, le groupe Tianyi fera faillite, c'est sûr. Le groupe Tianyi, c'est toute ma vie. Tu as forcément une solution. Tu as forcément une solution. Alors, comment comptes-tu résoudre ça? Je m'avoue vaincu. Je te présente mes excuses. Des excuses? Je m'avoue vaincu. Je te présente mes excuses. Je n'entends rien. Je dis que je m'avoue vaincu, je te présente mes excuses. Tu peux me pardonner maintenant? C'est ça, ta manière de t'excuser? Pardon. Je n'aurais pas dû m'en prendre au groupe GUU. J'ai eu tort. Et encore? Et aussi, je n'aurais pas dû vendre à découvert sur le marché médical, faisant perdre toutes leurs économies aux actionnaires. Et encore? Et aussi, je n'aurais pas dû. Je peux t'offrir 50% des actions de mon groupe Tianyi. Si Tianyi fait faillite, tu n'auras rien du tout. Bien. Très bien. Donc, tu acceptes? Je vais te dire un secret. Je n'ai jamais eu l'intention de te pardonner. Tu te moques de moi. Je me moque bien de toi. Alors? Jianguo. Pardon. J'étais trop énervé tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Tu devrais effectivement me présenter tes excuses. Mais quant à savoir si je te pardonne, c'est à moi de le décider. Nous avons eu une histoire après tout. Pourquoi faire ça? Pendant cette période, nous nous entendions bien, non? Tu veux parler de cette période à la résidence du Prince du Nord? Laisse-moi tranquille. Tout comme à la résidence du Prince du Nord, tu ne m'as pas dénoncé, n'est-ce pas? Tu sais quoi? À l'époque, le roi du Nord te tenait vraiment en haute estime. Tu me demandes pourquoi je ne t'ai pas dénoncé? Parce que le roi du Nord était d'une bonté immense envers moi. Il m'a même donné sa fille en mariage. Je ne voulais pas qu'il apprenne que la personne qu'il admirait le plus lui a administré des drogues dans le dos, le laissant cloué au lit pendant des années. Tu as pu m'épargner à l'époque, tu peux tout aussi bien m'épargner maintenant. Maintenant? Je t'en prie, fais-moi grâce. Laisse-moi tranquille. Maintenant, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent?
Le roi du Nord est mort, n'est-ce pas? Mais... Je sais. Tu m'en as toujours voulu, mais tu n'as pas osé agir. Par crainte du roi du Nord. Mais sais-tu que bien au contraire, quand le roi du Nord était vivant, ce n'est pas moi qui le protégeais, mais toi. Comment est-ce possible? Directeur Chu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Dire que je suis ingrat? Quelle connerie. J'ai pas perdu. J'ai pas encore perdu. Oui, j'ai pas encore perdu. J'ai pas perdu. Monsieur Lee, je suis désolé, je mérite la mort. J'ai vraiment manqué de discernement. J'étais aveugle. J'étais aveugle. Monsieur Lee, Shu Lingyun. Il venait vraiment te chercher tout à l'heure. Mais je ne veux pas le voir. Alors, ce que tu disais au téléphone, c'est vrai? Tu as vraiment 5 milliards d'euros? Je n'en suis pas très sûr moi-même. Pardon, j'aurais pas dû te parler comme ça tout à l'heure. Nous sommes sincèrement désolés. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. C'est bon. Ça ne m'importe pas vraiment. Kiyu, parlons un peu. Kiyu, où vas-tu comme ça? Monsieur Lee voulait encore discuter un peu avec toi. J'ai pas envie de discuter. Kiyu, c'est un parti exceptionnel, un gros poisson. Tu dois absolument le saisir, hein. Ça ne te dérange pas qu'il soit vieux? Quand est-ce que j'ai dit ça? Laisse-moi te dire, l'argent, c'est la panacée. Ça peut rendre les gens plus jeunes, ça peut rendre les gens plus beaux. Tu dois vraiment saisir cette opportunité. De quoi tu parles? De rien. Kiyu nous disait où c'était sympa. Elle allait justement t'y emmener. J'ai des choses à faire au bureau. Je dois rentrer. Et je m'en occupe à ta place. Toi, tu restes ici. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Kiyu. Promenons-nous ensemble. Parle. Pourquoi tu m'as menti? Ne sois pas si sérieuse. Je ne suis pas là pour rigoler avec toi. Tu ferais mieux d'être sérieux aussi. Que j'ai de l'argent, n'est-ce pas une bonne chose pour autant? Tu penses que ce que j'aime, c'est ton argent? Non. Ce que tu aimes, c'est ma beauté. Li Jianguo. Je n'ai pas encore perdu. Jianguo. Je pense qu'on ne peut pas rester ensemble. Pourquoi? Et toi, tu en penses quoi? Pourquoi est-ce que tu m'as menti tout ce temps? Je suis quoi, moi? Si je restais avec toi maintenant, je deviendrais quoi? Comment les autres vont me regarder? Pourquoi t'inquiéter autant de l'opinion des autres? Toi, tu peux t'en moquer. Mais je ne veux pas qu'on me traite de chercheuse d'argent. Tu exagères vraiment. Quand on s'est rencontrés, tu ne savais même pas qui j'étais. Tu ne comprends pas. Directeur Chu. Est-ce que je n'ai pas été assez clair? Va-t'en, je n'ai rien à te dire. Monsieur Lee, donnez-moi une autre chance. Quelle chance? J'ai quelque chose à te donner, je pense que ça va te plaire. Je n'en ai pas besoin. Cette chose, c'est pourtant la relique du roi du Nord. Tu es sûr que tu n'en veux pas? Jianguo, fais attention. Kiyu, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Je suis saint médecin du royaume du Nord. Je ne te laisserai pas mourir. Même le roi des enfers ne t'emportera pas. Jianguo. Ne me quitte pas. Je ne te quitte pas. Je suis juste là. Rassure-toi. Jianguo. Je t'aime. Mais je ne peux pas rester avec toi. Arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est qu'une blessure par couteau. Tu vas bien? Fais-moi confiance. J'ai tellement froid. J'ai bloqué tes méridiens. Toi, comment tu? Ha 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 ha. Saint médecin du royaume du Nord. Ha 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 ha. 3 minutes. Cette lame est trempée dans un poison violent. 3 minutes. Le poison fera son effet à cet instant. Saint médecin du royaume du Nord. 3 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire? Sans antidote. Elle est condamnée. Dépêche-toi d'appeler Jiang Zuohu. Dis-lui d'arrêter tout. Les opérations contre groupe Tianyi. Jianguo, ne lui promets rien. Quelle belle marque de dévotion. Puisque c'est comme ça, tu n'as plus qu'à attendre ta mort. Kiyu, tu vas t'en sortir, c'est sûr. Il reste 1 minute. Ce poison, je l'ai concocté avec soin. Sans antidote, elle mourra à coup sûr. L'antidote, il n'y a que moi qui l'ai.
Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu avais l'antidote? Qu'est-ce que tu fais, hein? J'ai déjà bloqué les méridiens de Kiyu. L'effet du poison ne se manifestera qu'après un quart d'heure au moins. Quant à toi, 3 minutes maximum. Tu crois que j'aurais peur? Tu ne pensais quand même pas que j'avais l'antidote sur moi, n'est-ce pas? Tant pis, crève avec moi. 30 secondes. Kiyu, viens. Comment tu te sens? J'ai l'impression d'avoir moins froid. Jianguo, tu te rappelles pas? Moi, je t'ai même invité à manger, hein? Ah, non. Arrête. Jianguo, je vais mourir? Non. Tu vas t'en sortir? S'il y a une autre vie, je pourrais être ta fiancée? Pas besoin d'une autre vie. Celle-ci suffira. Vraiment? Si seulement tu ne me trouves pas trop nul. Je suis si fatiguée. Ferme les yeux et repose-toi. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Ça arrive. Et aujourd'hui, c'est un jour si important et on mange juste ça? Il y a aussi mon riz sauté aux œufs. C'est parti. Mange. Pourquoi tu ne manges pas? Ça, c'est quoi? Du riz sauté aux œufs. Tu ne vois pas? J'ai vu. Dès que tu l'as apporté, j'ai vu. C'est ma propre création. Le riz sauté aux œufs et aux fruits du dragon. C'est nourrissant et ça embellit. Même si l'apparence n'est pas très belle, c'est absolument délicieux. Ça, c'est mangeable? Qu'est-ce qui est mangeable? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de nos 10 ans de mariage avec Q. Elle a pris la peine de cuisiner. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Aujourd'hui, peu importe ce que tu dis, tu en manges un peu plus. D'accord. C'est bon. Mange. Oh, attends. J'ai un petit truc au bureau, je dois me dépêcher. Je dois aller le régler tout de suite. Assieds-toi. Tu ne m'as pas dit hier que toutes les affaires de ton bureau étaient réglées? Ah oui, c'est vrai. Les affaires du bureau sont réglées. Non, ce n'est pas une affaire du bureau. Je dois aller chercher ma fille à l'école. J'y vais. Tu te fiches de qui là? On est samedi aujourd'hui. Quelle école? Quelle tête en l'air je fais? Ce que je voulais dire, c'est que je vais aller chercher ma fille, pour qu'on mange tous ensemble. Oui. Oui. Attends un peu. Moi aussi, j'y vais aussi. Hé, vous deux, arrêtez-vous tout de suite. C'est si immangeable que ça? Oh! Xiaoyue, elle a vraiment fait des bêtises à l'école? Je te taquinais. Ma fille est si sage, comment pourrait-elle causer des problèmes? De plus, je t'ai écouté, je n'ai jamais parlé de notre situation familiale à personne. L'école maternelle n'est pas au courant non plus. C'est toujours Yusheng qui va la chercher pour éviter qu'elle ne devienne capricieuse à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Ma petite fille est si adorable, comment pourrait-elle être capricieuse? Cependant, il faudrait quand même en parler à la directrice de la maternelle, ça me rassurerait. D'accord, tout à l'heure, après ma réunion, je le mentionnerai à la directrice de la maternelle. Très bien. Va t'occuper de tes affaires. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais d'abord aller pêcher un peu, j'attendrai que Kuyu se calme avant de rentrer. Ça fait 10 ans que tu galères, papa. À manger ce genre de trucs tous les jours. Espèce de petit vaurien. Yusheng, emmène mon père à la pêche. Ah non, pas la peine. Je vais me promener tout seul. Accompagne mon père, fais en sorte qu'il attrape plus de poissons. Non, directeur Lee, moi, vu les talents de pêcheur d'oncle Lee, si tu m'y envoies avec un plongeur, même si on met le poisson sur l'hameçon, il réussirait.
Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. À pêcher le plongeur. Tu y vas, oui ou non? Il a repêché le plongeur. Jeune homme, tu as une bonne technique, hein? Oh, dis donc, oncle, vous êtes tenace. Ça fait tout l'après-midi que vous pêchez. Pas une seule touche, et vous restez assis là? Ça n'a rien à voir avec la ténacité. Je pense que c'est juste que vous êtes trop près de moi et que vous avez pêché tous les poissons de mon coin. D'accord, alors je vais m'asseoir plus loin. Eh, non, non, ce n'est pas la peine. Faisons ça. On échange nos places. D'accord. On échange? Pas besoin de rembobiner. Je vais utiliser celui-là. Bien. Oh! Monsieur. Ce matériel de pêche coûte cher, non? C'est la dernière canne à pêche de Xinoma. Ça doit valoir dans les 1000 €, non? Avec cet argent, tu pourrais acheter des centaines de kilos de poissons au marché. Tu ne comprends pas. Le plaisir, c'est quelque chose qu'on ne peut acheter à aucun prix. Ça veut dire que tu n'as pas encore assez d'argent. Salut, mon pote. Alors, tu es en train de pêcher? Laisse-moi essayer. Non, grand frère. Cette canne n'est pas à moi. Elle est à ce monsieur. Quoi, mon grand frère et c'est ta canne? Ça te pose problème? Pourquoi tu es si radin? Grand frère, pêche. Lève-toi. Jeune homme, avoir l'esprit agité ne te permettra pas de pêcher. Et le vieux, tu crois pouvoir pêcher avec ta vieille ferraille? Tais-toi. Oh, j'ai un poisson au bout. Qu'est-ce que tu racontes? Vieux gâteux. C'est à toi, oui, à toi qu'on parle. Tu sais parler ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait fuir tous les poissons. Oh là là. Les poissons se sont enfuis. Tu penses vraiment attraper du poisson? Espèce de vieux. Comment ça? Je n'attraperai rien. Regarde, j'en ai un. Oh. Effectivement, il y en a vraiment un. Maintenant, tu ne vas plus rien pêcher, hein? Qu'est-ce que tu regardes? T'es bien énervé, toi. Grand frère, du calme, ne t'énerve pas. On est tous là pour s'amuser. Ça sert à rien. C'est ça. On est tous là pour s'amuser. Mon grand frère utilise une canne. Pourquoi tu ne le permets pas? Non, grand frère, cette canne n'est vraiment pas la mienne. C'est celle de ce grand-oncle. Elle est à toi. Grand-oncle, s'il vous plaît, prêtez-leur. Juste votre canne pour qu'il joue un peu. Au pire, je vous offre 2 poissons. J'ai besoin que tu m'en offres, je suis capable de pêcher moi-même. Oncle, ce sont tous des gens à problème. 10 ans moins. Fini de jouer. Je rentre. Et toi là? Va me ranger ma canne, je m'en vais. Et mon grand frère utilise ta canne pour jouer un moment. C'est quand même pas un problème, si? Ah ouais? Non, c'est un problème. Je te parle. Non, grand frère. Si on faisait comme ça. Vous lui rendez la canne de grand-oncle et je vous donne la mienne pour jouer. Je viens juste de commencer à jouer, moi. Passe-moi la canne. Tu te prends pour qui, hein? Messieurs, vous n'allez pas un peu trop loin? Trop loin? Tu veux que j'aille encore plus loin? Il faut savoir laisser la place à la clémence. Jeune homme, tu le laisses t'intimider comme ça? Même la terre battue a ses moments de feu. Tout le monde a son caractère, non? Mais j'ai une femme et des enfants. Je dois penser aux conséquences. À force de penser aux conséquences, on n'obtient jamais rien. La façon dont il t'a frappé, tu lui rends l'appareil. Je m'en occupe. Lui rendre? Vieille baderne, de quoi tu parles, toi? S'il vous plaît, restons calmes. Doucement. Ne bousille pas ma canne à pêche. Oh. Si. Par mégarde, je la casse. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une canne à pêche signée par un maître. Allez, on file. C'est sans intérêt. Je vous ai acheté un nouveau tabouret pliant. C'est confortable pour s'asseoir dessus. Je ne vais pas pêcher aujourd'hui, ma canne a été cassée par ces types. Quoi? C'est une erreur. Mon oncle, vous êtes? Je n'arrêtais pas de te le dire. Réfléchis aux conséquences de chaque acte. Mais ça n'a jamais de résultat. Comment il t'a frappé tout à l'heure?
frappe-le de la même manière. Laissez tomber, s'il vous plaît. Mon oncle. Où allez-vous? Laissez-moi vous emmener. Pas la peine. Moi? Bonjour, est-ce que je parle aux parents de Xiaoyue? Votre petite fille s'est battue avec d'autres enfants à la maternelle. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Quoi? J'arrive tout de suite. Grand-père, pourquoi es-tu là? Où est papa? Papa est occupé, tu sais. Dis à papy, Xiaoyue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous osez encore demander ça? Regardez ça. C'est cette sale gamine mâle. Élevée. Cette petite effrontée. Elle a défiguré mon fils. Regardez l'état de son visage. Regarde cette petite bouille. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Maman va lui faire payer tout de suite. Madame Chin, calmez-vous. Il y a des caméras de surveillance ici. Et puis, c'était juste un accident. C'est Chouchou qui a été maladroit. Vous la défendez maintenant? Qu'est-ce que vous parlez de surveillance? Vous essayez de m'intimider, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez vous faire virer? Arrêtez de perturber professeur Jin. Il l'a mérité. Toi, petite méchante, tu oses encore la ramener. Tu vas voir ce que je vais te faire. Le gamin est irréfléchi, mais toi, l'adulte, tu l'es aussi. Fais attention à ce que tu dis, donne l'exemple à cet enfant. Mes espèces de vieilles loques, tu oses me faire la leçon? À moi? Tu crois qu'être plus vieux te donne tous les droits? C'est ça? Ne va pas trop loin, hein. Et alors si je te frappe? Tu n'as pas le droit de faire du mal à mon grand-père. Toi, petite méchante, tu oses me pousser? Madame Chin, ne vous emportez pas, ce monsieur est âgé. Et alors s'il est âgé, c'est une vieille carcasse, je peux la briser et payer pour les dégâts. Grand-père Yuer, cette dame, Madame Chin, est la femme du président de notre conseil d'administration de l'école. Et vous êtes aussi âgé, parlons-en calmement, ne vous énervez pas. Qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Ses vêtements sont moins bien que ceux de mon gardien. Tous les parents du jardin d'enfants Sanshui, ils ne valent pas au moins 100 000 €. Comment as-tu réussi à faire entrer cette petite morveuse ici? Ce n'est pas ton problème. Je te conseille. Oh, je sais. Tu as sûrement dépensé tes économies pour les funérailles. Tu voulais faire entrer cette petite morveuse pour qu'elle trouve une famille riche, c'est ça? Ah. Oh là là, ce rêve de haute société, tu peux l'oublier. Des minables fauchés dans ton genre. Vous n'avez pas votre place à côté de mon fils. Professeur Jin, je te préviens, aujourd'hui tu vas me virer cette petite morveuse, c'est compris. Professeur Jin, aujourd'hui même, tu vas me renvoyer cette petite peste. Mais... Nananer, un vieux radin, un petit radin. Tant que tu continues à être ma domestique, ma maman ne te renverra pas. Qui veut être ta domestique? Maman, elle m'embête encore. Vite, renvoie-la. Toi, petite méchante, comment oses-tu intimider mon fils? Je te le dis, je vais vous faire changer d'école. Plus personne ne voudra de toi. Je ferai en sorte que tu n'aies plus d'école dans la ville de Sihai. Je t'ai dit de surveiller ton langage. Oh. Et alors? Si je l'insulte? Qu'est-ce que ça te fait? Petite méchante, petite méchante, petite méchante, petite méchante. Tu as pris confiance. Tu oses me frapper? Toi, va-t'en. Quand il me frappait, pourquoi ne l'as-tu pas retenu? Espèce de traîtresse, va. Maintenant, vous êtes de mèche avec lui pour m'intimider, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Je pense juste que Xiao Yuer est généralement sage et bien élevé. Même si elle a bousculé votre fils cette fois, mais votre fils aussi a sa part de responsabilité. Oh? Maintenant, tu rejettes la faute sur mon fils, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te préviens. Et alors? Même si c'est la faute de mon fils? Et alors? Même si mon fils lui casse la jambe, qu'est-ce que ça peut faire? Eh, ne vous emportez pas, Madame Chin. Je suis parfaitement calme. Je ne suis pas du tout impulsive. Je sais, ce n'est pas ta faute. Je sais aussi que ce n'est pas facile pour les gens pauvres comme vous de travailler ici. Merci pour votre compréhension, Madame Chin. Même si je te renvoyais maintenant, qu'est-ce que tu y ferais? Tu penses que parce que tu es riche et puissante, tu peux faire tout ce que tu veux? Exactement. Être riche et puissant, ça permet de faire ce qu'on veut. Comment une pauvre diablesse de la classe inférieure comme toi pourrait-elle comprendre les avantages que nous avons? Tu te sens particulièrement offensé, n'est-ce pas? Que tu n'as rien fait de mal, mais que ton enfant n'a même pas pu aller à l'école à cause de toi? Tu sais quoi? Ce n'est que le début de tes ennuis. Je passe un coup de fil, et toute ta famille se retrouve sans emploi. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, justement, j'allais t'appeler. Ce vieux gâteux et cette petite méchante Li Yuer, ils nous ont vraiment maltraités. Ma fille et moi. Li Yuer? C'est cette petite méchante? Tu as des yeux de merde. Mademoiselle Li, monsieur, je vous prie de bien vouloir nous accorder votre indulgence. Ne vous abaissez pas à vous disputer avec ma sotte de femme et mon enfant irresponsable. Chérie, pourquoi tu t'excuses auprès de deux? Regarde ces deux pauvres airs. Franchement, on voit bien que ce n'est pas. Espèce d'aveugle, ouvre grand les yeux et regarde bien. Ces deux personnes sont de la famille Li.
Ce sont des gens de la famille Lee. C'est bien celui qui possède le groupe Guiyu et les actifs Bishui? La famille Lee? Et qu'est-ce que tu crois? Non, c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Je suis sincèrement désolé pour le dérangement. J'espère que vous allez nous pardonner cette maladresse. Quelle femme acariâtre à la maison? C'est une telle calamité causée par ma femme, hélas. Oui, n'est-ce pas? On le sait. Grand-père, ce qu'il vient de dire, le capital Guiyu et le groupe Bishui, c'est à notre famille? Ne te laisse pas avoir par ces gens. Regarde son air misérable. S'il était vraiment du groupe Guiyu, il laisserait son père s'habiller comme ça? Cette petite méchante l'a dit elle-même. Elle ne sait absolument pas ce qu'est le groupe Guiyu ou le capital Bishui. Comment pourrait-elle être une parente de la famille Lee? Mais tu as dit tout à l'heure qu'elle s'appelait Lee Yuer. Je viens juste de recevoir un appel. Le PDG du groupe Guiyu a appelé personnellement. Il a dit que sa fille s'appelait aussi Lee Yuer, qu'elle étudiait chez nous et qu'il fallait que j'en prenne soin. Il y a bien 3 ou 4 fillettes qui s'appellent Lee Yuer dans notre maternelle. Comment ça pourrait être elle? Tu dis que tu es son grand-père. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Papa, je sais ce qu'ils font. Ils ont une clinique. Xiao Yue me l'a dit. Une clinique? Yate, il a un problème? Un énorme problème. Espèce de vieux con. Tu oses te faire passer pour quelqu'un de la famille Lee. J'avais raison, depuis le début, avec son genre de comportement, comment pourrait-il faire partie de la famille Lee? Parle. Qui es-tu au juste? Je suis le père de Li Yu. Je m'appelle Li Jianguo. Il joue encore la comédie? Le père de Li Yu. Tu sais quelle est la valeur nette de Li Yu? Sans parler de Capital Bishui, la plus grande banque d'investissement mondiale, rien que Capital Guiyu, qui est sous sa direction, vaut des centaines de millions d'euros. Un patrimoine de 100 millions d'euros? Et il te laisse porter ça? Essaye au moins d'être crédible. Papi, est-ce que notre famille possède vraiment 100 millions d'euros? Combien ça fait 100 millions d'euros? Mais bien sûr que nous en avons. 100 millions d'euros, c'est beaucoup. Même moi, ton papy, dois travailler dur pendant 1 an pour gagner ça, hein. Silence. Tu oses te faire passer pour le père de président du conseil Liu? Tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Mon père s'appelle Liu. Tais-toi. Tu es si jeune et tu te comportes déjà mal. Tu apprends à mentir. C'est ça, méchante? Tu oses me frapper? Putain! Directeur Lee, vous arrivez enfin. Quelqu'un était en train d'usurper une identité ici tout à l'heure. Papa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Papa, prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai juste... Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Papa, ils ont dit qu'ils allaient renvoyer Xiao Yue. Est-ce que Xiao Yue a encore fait des bêtises? Un malentendu. C'est absolument un malentendu. Au fait, papa, ils ont dit que j'étais une petite méchante. Qu'est-ce que ça veut dire, petite méchante? Ah oui? C'est impossible. Comment cette petite méchante pourrait-elle être... Tais-toi, c'est toi la méchante. Directeur Chin, donnez-moi une explication. Directeur Lee, je ne savais pas. C'est elle. Dis-moi pourquoi tu t'en prends à la fille du président Lee. Je ne savais pas que c'était votre fille. Donc, juste parce qu'elle n'est pas la petite fille de la famille Lee, vous pouvez l'intimider comme ça? Je ne savais vraiment pas. Monsieur Lee, je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous présente mes excuses. Yue, aujourd'hui, grand-père va te donner une leçon. Quand on rencontre des gens malhonnêtes, il ne faut surtout pas se laisser attendrir. Si tu le laisses partir aujourd'hui, bientôt, il ira intimider d'autres personnes. Alors, est-ce que Yuer sait ce qu'il faut faire? Non. Ce n'est pas grave si Yuer ne sait pas. Tu le sauras quand tu seras grande. Yuer est encore petite, elle ne devrait pas voir ces choses. Occupe-toi de ça. Directeur Lee, ne pars pas. Directeur Lee. Papa? Tout est réglé. Rassure-toi, oncle Lee, à Ville de CI, ces deux-là n'existent plus. C'est moi qui ai racheté cette école. Je l'ai déjà rachetée. Sinon, je ne me sentirais pas en sécurité à laisser Yuer étudier ici. Alors c'est tout pour l'instant. Je m'en vais. Grand-père, où est-ce que tu vas? Grand-père va soigner ses patients. Viens, on rentre. Ce n'est rien de grave. Prenez ce médicament matin et soir. Revenez pour une visite de contrôle dans une semaine. Merci beaucoup, Dr Lee. Votre médicament. Tu n'étais pas parti pêcher? Pourquoi es-tu rentré si tôt? On m'a cassé ma canne à pêche. Tant mieux si elle est cassée. De toute façon, tu n'attrapes jamais de poissons. Tu ferais mieux de gagner du temps et d'aller en acheter au marché.
Dis, je vais te préparer du poisson ce soir. Écoute, je n'aime pas trop le poisson. Quoi? Tu n'étais pas censé adorer le poisson? Ah, je dois prendre un appel. Et, Xiaohu, qu'est-ce qu'il y a? Récemment, les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter. J'ai déjà demandé aux gens qui sont sous mes ordres de lancer le projet. Fais comme bon te semble. Mais il y a une chose, les expropriations ne doivent pas être violentes. Le prix des maisons ne doit pas être fixé trop haut. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, juste des petites affaires. Voudrais-tu que j'aille m'occuper de ça? Même si je suis occupé. Qu'est-ce qui est plus important que de sauver des vies? Regarde, voilà un autre patient qui arrive. Patient? J'ai l'air d'être malade, moi? Ce patient-ci est impuissant, n'est-ce pas? Nous avons ici exactement ce qu'il vous faut. Voulez-vous que je vous fasse un paquet? Je n'ai pas le temps de perdre mon souffle avec vous. Si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire soigner. Alors vous êtes là pourquoi? Je suis venu vous apporter de l'argent. Donner de l'argent? Un don? Quel homme bon! La société a besoin de bonnes personnes comme vous. Je vous dis que j'ai dit donner de l'argent. Je n'ai pas dit faire un don. Je donne de l'argent et je dois rester debout. C'est ça? Alors peut-être que vous devriez vous asseoir, monsieur. Où est-ce que je peux m'asseoir, moi? Asseyez-vous ici. D'accord. Hé! Mais vous n'avez donc aucun flair professionnel? Notre directeur général Anne vient ici pour donner de l'argent, et c'est comme ça que vous recevez les invités? Très bien, je vais aller vous préparer du thé. Tenez. Pourquoi est-il si brûlant? Mais vous savez ou non comment vous y prendre? Ça va, petit Lu? Tu t'attends à ce qu'un dispensaire de médecine chinoise ouvert dans ce coin perdu ait le moindre flair professionnel? Viens, fais les présentations. Écoutez bien. Voici monsieur le directeur général Han de Capital Bishui pour la ville de Xi'ai. Il est en charge de toutes les affaires immobilières sur l'ensemble de la ville de Xi'ai. Restons modestes, restons modestes. Capital Bishui. Passe-moi la carte de visite, passe-la. Tu sais lire, j'espère. Oui, je sais lire. Capital Bishui. Directeur Han, ville de Xi'ai. Ah, c'est exact. Maintenant tu me connais, n'est-ce pas? Je Si tu es sais. venu aujourd'hui. Nous ne le ferons pas. Non mais toi, tu pourrais... Ce n'est que de la démolition, nous ne démolirons pas. Tu peux me laisser finir ma phrase? Eh bien oui. C'est bien une démolition. Nous avons jeté notre dévolu sur cet endroit. Ton petit cabinet de médecine chinoise. Déménager, déméanger. Allez. Donc, si je comprends bien, la démolition forcée vient frapper à ma porte? Avec un mot de notre capitale Bishui, quel endroit à ville de Xi'ai ne pourrait-on pas démolir? Et encore moins ton minuscule cabinet de médecine chinoise. Nous ne démolirons pas. Nous avons l'habitude de vivre ici. Déménager ne nous conviendrait pas. Mais non. Je te le dis vieux, notre capitale Bishui veut ce terrain. Je te donne 3 millions d'euros. Et tu dégages d'ici. Et si on laissait tomber? On n'a pas envie de bouger d'ici. Et puis, nous aussi, on a des voitures. Hein? Vous avez des voitures? Des fauteuils roulants? Oui. Et petit Liu. Même si les gens sont invalides, ils ont un vélo. Oui. Alors, 5 millions d'euros, ce n'est pas rien, vieux. Pourquoi tu n'augmenterais pas un peu? Et tu transformerais mon cabinet en hôpital de médecine chinoise. Mais dites-moi, vous êtes complètement inconscient ou quoi? Notre directeur général Han s'est déplacé en personne pour discuter de ce projet avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles? Vous voulez qu'on démolisse de force votre cabinet là, tout de suite? Ne les effraie pas. Et directeur Han, ils sont vraiment trop irrespectueux. Comme ça. Je vais d'abord passer un coup de fil. Et Xiao, je ne t'avais pas dit de faire de l'immobilier avec un peu de conscience? C'est comme ça que tu gères les choses? Qu'est-ce que c'est que toutes ces manières? Je crois qu'il trouve juste que l'argent n'est pas assez. Bien, vous arrivez tout de suite, c'est ça? Ah, directeur Jiang, comment se fait-il que vous soyez là? C'est une broutille, je suis en train de m'en occuper tout de suite, d'accord? Voici le directeur Jiang de notre capitale Bishui. Il s'est déplacé spécialement pour cette petite affaire. C'est un grand honneur, hein? Vous n'allez pas saluer le directeur Jiang? Monsieur Li, je vous prie de m'excuser. Mes subordonnés font n'importe quoi. Je m'en occuperai dès mon retour. Tu n'y vois goutte. C'est lui le véritable patron de notre capitale Bishui. Je ne fais que travailler pour lui, moi. Tu comprends ça? Oh, ça va. Ce n'est pas si grave. Mais j'ai une affaire sérieuse à régler avec vous. Cette clinique, elle a de plus en plus de patients. Il n'y a plus assez de lits. Il faut l'agrandir. Cette affaire d'agrandissement, je la lui confie. S'il fait bien le travail, il reste. S'il le fait mal, qu'il dégage. Oui. Je vous assure que je vais bien vous la construire. Je vous le garantis sur ma tête, je vais bien vous la construire. Bien vous la construire. Lobu,